Donc, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle soirée Warhammer 40 000, donc JDR Wargame, JDR le cycle d'Adamant. Je suis toujours en compagnie de mes 4 joueurs, donc Hazard. Oui, c'est moi, bonsoir, l'Omni Messi, tout ça. Voilà, Ludo. Bonsoir. Petit qui me met un énorme vent. Et Si, son micro s'est activé. Ah, son micro Parle s'est fort, activé, hein. mais il n'a pas... Et Salutations. Voilà, et Shekil. Salutations, petit. Tu n'as pas assez pris l'esprit de la machine pour ton micro. Donc, nous sommes repartis pour ce JDR Wargame. Donc, pour rappel de ce qui s'est passé la dernière fois, vous aviez été envoyé sur un monde Nécron, sauver un technoprêtre Dominus du monde Forge de Ferro Corvus. Je rappelle que vous incarnez 4 fils d'un seigneur, d'un ancien seigneur libre marchand, aujourd'hui inféodé pour des raisons que vous ignorez, à un monde Forge de Mechanicus. Et que vous êtes tous nés sur un monde chevalier. 2 d'entre vous ont dû le quitter suite aux exigences de votre paternel. L'un est devenu membre de la garde impériale de l'Imperium, tandis que l'autre a rejoint les rangs des technoprêtres du Mechanicus et est aujourd'hui. On peut le dire, c'est les deux plus faibles. Exactement. Le petit dernier d'ailleurs, celui qui est en train de taunt, est aujourd'hui un pilote de chevalier Questoris, tandis que son aîné se trouve être un ancien pilote de Questoris, aujourd'hui en partie handicapé, et qui aujourd'hui est davantage un précepteur qui envoie de jeunes écuyers au combat. Vous avez retenez qu'il n'y en a qu'un seul sur le champ de bataille qui est sa peau, hein, voilà, c'est ça l'élément essentiel. Donc vous avez, je rappelle, plusieurs unités. Nous sommes sur un système de jeu qui reprend les bases du JDR, enfin du système Wargame Warhammer 40 000, avec quelques ajustements pour correspondre à un système de jeu de rôle. Nous sommes sur un système qui également fonctionne un peu comme Dell et Dacier, le JDR de stratégie que j'ai co-masterisé avec Hazard. Et donc voilà, nous allons pouvoir reprendre alors que vous êtes conviés à bord du vaisseau de votre père qui, je rappelle, est venu vous chercher en orbite de Shellback. Comment il s'appelle ce vaisseau? J'ai oublié. Ah. L'ultime destinée. Kudos pour le MJ. L'ultime destinée. J'ai retrouvé ma note. L'ultime destinée, oh. Voilà. J'ai retrouvé ma note. Sitôt après que vous soyez monté à bord, le dit vaisseau n'a absolument pas tardé à foncer dans le warp. En effet, il doit aller au plus vite en direction de Ferro Corvus, votre monde forge capitale du secteur, car, je le rappelle, vous y êtes attendu de toute urgence, car une force Tau de grande importance se trouve proche de ce monde forge, dans le but certainement de l'assaillir prochainement. Il ne faudrait pas qu'on arrive en retard s'il y a des taux. Long soupir. J'en profite également pour dire que ce soir vous aurez certaines musiques qui proviendront du créateur Warhammer 40 000, Legio Symphonica, qui m'a donné l'autorisation d'utiliser les dites musiques. Donc voilà, un grand merci à lui, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne, c'est de la qualité. D'ailleurs, sans plus attendre. Que dire du vaisseau de votre père? Il se trouve magnifiquement ouvragé, peut-être un héritage de son passé de libre marchand. Il s'agit d'un vaisseau qui, certes, est prévu pour le combat, comme à peu près tous les vaisseaux cathédrales de Warhammer 40 000, mais il compense peut-être en ouvrage sa faiblesse en armement. Il ne dispose en fait que de batteries laser et n'a aucune macro-batterie à bord. Et partout où l'on pose le regard sur sa structure, on distingue statues magnifiquement ouvragées, œuvres d'art resplendissantes, dispersées partout. Son éperon d'or d'ailleurs reflète les éclats du warp à la perfection. À l'intérieur, de grands couloirs laissent admirer des œuvres d'art en une quantité inimaginable, souvenir peut-être d'explorations poussées dans les 4 coins de cette galaxie. Néanmoins, de nombreuses traces laissent supposer que ce vaisseau date de temps immémoriaux.
vous avez été accueilli par l'une de vos sœurs, Almarilia, qui est bien plus âgée que vous et sert aujourd'hui de seigneur capitaine à ce vaisseau. Elle vous a accueilli à la descente de vos navettes et vous a prié de l'accompagner jusqu'au librarium de votre père. Ce dernier donc ne quitte quasiment jamais ce qui est pour lui un sanctuaire où il se plonge sans arrêt dans des connaissances qu'il a accumulées durant toute sa vie, qu'il mène depuis vous ne savez combien de temps. Vous êtes donc conviés dans ce librarium qui contient une quantité de documents dont vous ne sauriez même pas, que vous ne sauriez même pas estimer. Les rangées de livres et de rayonnage s'élèvent dans toutes les directions, à perte de vue. Il s'agit sans doute d'un des plus grands espaces du vaisseau si on met la salle des magies. Et seuls des serviteurs y sont autorisés, hormis les membres de la famille, voire même seulement certains d'entre eux. Votre père lui-même, Thaddeus Seknor, trône à son endroit habituel, sur une vieille table, sans prétention, au milieu de piles d'ouvrages branlantes, feuilletant l'un d'entre eux, comme à chaque fois que vous le voyez. À votre entrée, il se permet juste de lever un rapide coup d'œil dans votre direction avant de replonger dans l'étude de son ouvrage. Almarilia vous fait signe d'entrée, puis referme doucement les portes, retournant certainement au pont de commandement. Quelle est peut-être votre attitude devant celui qui, je le rappelle, donc est seigneur de Seknor Prime, votre monde natal, et seigneur donc de votre maison chevalière? Neutre en ce qui me concerne. Je me regarde à vous. Respectueuse mais neutre. Pour ce qui me concerne, c'est le patriarche de la famille, je lui dois obéissance, plus quasiment dans une optique militaire quasiment que familiale. Alors, hasard, je précise une chose, donc c'est ce que je disais, c'est l'un de vos frères aînés qui a le rôle de princeps de votre maison. C'est lui qui dirige, le seigneur militaire de la maison. Voilà. Tu nous l'avais déjà dit, voilà. Mais l'autorité symbolique, c'est le symbole, c'est oui, il n'empêche que le patriarche, voilà, c'est lui. Et donc, moi, c'est juste du respect. Voilà, juste du respect, d'accord. Donc, il finit quand même par reposer votre livre et vous fait signe de la tête de vous installer sur des sièges en bois tout simples qui trônent autour de cette table. Vous pouvez vous installer tout en, évidemment, prenant garde à ne toucher aucun des livres, même si toi, évidemment, Aléum, je te rappelle que tu es handicapé, donc tu es sur un support mécanique, tu es dispensé de cela. Vous avez votre père qui va vous toiser longuement l'un après l'autre, son regard s'attardant énormément sur toi, Oméga, inspectant rapidement toutes tes augmentiques, et tu ne saurais dire si cela le dérange ou s'il en conçoit une certaine fierté. Tu n'arrives pas à déterminer son expression faciale. Bien. Bon, je vais pas chercher plus que ça à l'analyser. Est-ce qu'il reste quelque chose de toi, mon fils, là-dessous? Il te parle chez qui? Eh bien, oui. Oh, tout au fond de cette enveloppe, il reste bien quelques portions de chair, je suppose. Je n'ai pas encore terminé mon ascension. À voir si tu voudras la finir. Mes fils, je suis bien aise de vous revoir, surtout après toutes ces années. Asthésius, comment se porte l'Imperium? Bien, comme toutes les autres années, en guerre. Dans cette vie, il n'y aura de place que pour la guerre. Tu le sais bien. Erek, comment va ton bras?
Toujours aussi fort sur le champ de bataille? Plus fort de jour en jour, père. J'ose espérer que ton chevalier sait se montrer digne de notre famille. Nous ne faisons désormais plus qu'un. L'expérience et tous les combats menés à ses commandes nous ont fortement réunis. Le seul moment où son visage semble s'éclairer un tant soit peu, c'est lorsqu'il tombe sur Alôme, où il y a une petite notion de fierté peut-être qui colore sa voix. Alôme, je constate que tu te remets bien. Et j'ai appris que tu faisais des merveilles avec nos écuyers. Cela m'a ravi. Votre princeps m'a dit grand bien de toi. Cela me ravit de l'entendre, père. Je ne fais qu'exaucer la volonté de l'empereur sur le champ de bataille. Il s'en retourne vers une petite table un peu plus loin où il va prendre un gobelet de vin, puis vous en servir un à chacun. Triste affaire que Shemvak. J'ai appris que vous n'aviez pas pu sauver le Dominus. Malheureusement, non. Ce sont là des choses qui arrivent. Disons plutôt qu'il était possible de le sauver, mais d'autres ont choisi d'en faire autrement. Nous devons tous faire des choix, mon fils. Certains plus durs que d'autres. Mais je ne doute pas que vous avez fait le bon. Laisser des Nécrons se réveiller si près de notre secteur aurait constitué une menace des plus grandes. Surtout que désormais Ferocorus est assiégé. Et sans le Dominus pour en assurer le commandement, je crains que ses forces de défense ne tiennent guère. Nous allons certainement arriver peu de temps après les premières avant-gardes Tau. Sachez que je vous guetterai du ciel. Voir si vous faites toujours honneur au nom des Seknor. Je ne doute pas que malgré vos allégeances, vous ayez oublié votre nom. Est-ce que l'un de vous a une réaction ? Pas verbal. Ouais. En général, quand le père il parle, moi j'écoute et j'évite de le reprendre. J'ai juste un soulèvement de sourcil. Je me contente de croiser les bras. Vous avez des sonneries d'alarme qui commencent à retentir un peu partout dans le vaisseau. Le canal Vox de votre père s'active, il l'écoute durant quelques secondes, puis il vous informe que le vaisseau vient de sortir de l'immatérium. Une fois passé sa phase de transition, il ne devrait pas tarder à arriver près de Ferocorus. Tout le vaisseau passe en état d'alerte maximale. L'équipage passe au poste de combat. Vous êtes appelé sur la passerelle de commandement. Chose assez étonnante, votre père va daigner quitter son sanctuaire pour se joindre à vous. Lorsque vous le suivez, suivant le Comment il se déplace le père d'un pas rapide, il a un corps humain, c'est quasiment sans augmentique. Il a la forme donc. Il a la forme. Particulièrement bien. Il est très grand, plutôt bien découplé, même s'il n'a pas une taille de Space Marine. Et il a... les seuls augmentiques, ce sont des augmentiques de confort, comme vous voyez un œil bionique ou ce genre de choses. Ok, donc lui il est en forme contrairement à la moitié des fils. Ok. Comment ça, les fils vont très bien? Oula, ça c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Autant pour moi. Alors au top, il est midi 30.
Il y a des lasers qui arrivent sur le vaisseau. Non, mais c'est qu'en fait, il y a un vrai problème là par contre. Il y a vraiment un problème et c'est chiant. C'est pas grave. De toute façon, ça va se voir assez vite. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous arrivez, vous commencez à avoir des rapports de plus en plus nombreux qui arrivent. Et la première des choses qu'on vous signale, c'est qu'une bataille spatiale est en cours. Bien. C'est qu'ils n'ont pas encore la supériorité totale. Des vaisseaux de l'Imperium sont actuellement aux prises avec une flotte d'eau. Les vaisseaux étant immédiatement identifiables de chaque camp. Et au loin, l'espace s'illumine des explosions et des tirs en tout genre. Déjà, de nombreux débris de vaisseaux tombent en flammes sur la planète, tandis que des épaves sont projetées dans le vide intersidéral. Vous avez des communications Vox en provenance de la planète qui sont dans une cacophonie totale. Visiblement, la planète ne semble pas particulièrement prête à se défendre. Et vous avez également des rapports qui semblent provenir de la surface qui signaleraient que déjà des unités Tau seraient en train de tomber. Quel est l'état de la garde impériale sur la planète ? La garde impériale n'est que faiblement déployée dans la zone. Ce sont surtout les forces Skitari qui sont en première ligne à l'heure actuelle. Quand bien même des renforts impériaux seraient apparemment en route. Donc c'est ton régiment, notamment Ludo, qui va se retrouver parmi les premières lignes. Bien. On vous informe, enfin déjà, il faut savoir qu'Amarilia a déjà pris contact lorsque vous arrivez sur le pont de commandement avec les autorités de Ferro-Corvus, et notamment celle de la cité ruche de Vankium, la capitale, la ruche capitale. Donc il s'agit du principal centre de pouvoir du Mechanicus ici, et c'est là notamment que se trouve le fabricateur général de la planète. Les communications qui vous parviennent vous informent qu'il s'agit de la principale cible des Tau à l'heure actuelle. Son avant-garde s'est concentrée dessus. Et la cité semble particulièrement en mauvaise posture. Il semblerait déjà que les alentours de la cité soient particulièrement attaqués par les Tau. Le spatioport de la cité ruche, d'ailleurs, a été pris pour cible par des tirs orbitaux et malheureusement a été en partie endommagé, ce qui fait que vous posez directement dans la cité ruche ne sera pas possible. C'est notre ville natale, Vankium ? Non, pas du tout. Bah, vous êtes né là sur où on a grandi. Vous êtes né sur Secnor Prime. Ici, c'est Ferro-Corvus. C'est le monde Forge. C'est pas votre monde à vous. Ouais, mais on n'a pas, je veux dire, on n'a jamais vécu sur cette planète ou non ? Vous y êtes tous déjà allés. Voilà. Hop. On va vous montrer. Voilà. D'accord. Voilà votre système. Donc Ferro-Corvus est ici et vous êtes né sur Secnor Prime. Donc effectivement, étant donné que vous êtes des personnages d'importance, vous avez déjà dû tous aller sur Ferro-Corvus. D'ailleurs, le personnage chez qui, donc Omega Delta 40, est évidemment formé sur Ferro-Corvus. Toi, notamment, Erek et Alom, vous avez tous déjà fait des séjours de toute façon pour être formés avec les sacristains. Donc je rappelle la branche du Mechanicus qui s'occupe de l'entretien de vos chevaliers. Et tandis qu'Astésius, toi, c'est une planète que tu n'as que très peu fréquentée avant de devoir te rendre dans un autre système sur une planète de formation impériale. Donc vous connaissez un peu Vankium, mais hormis Shekil, malheureusement vous ne la connaissez que très peu. Ok. Donc, les informations qui vous parviennent également vous font état de renforts Tau qui seraient potentiellement en train de s'amonceler de plus en plus. Les systèmes de détection à longue distance paniquant pas mal quant à l'approche prochaine de forces plus importantes. C'est qu'il y a quelque chose sur cette planète qu'ils veulent. Est-ce que je peux me raccorder aux résultats de détection des mouvements Tau en compilant, en me servant de mon esprit analytique et de ma pile de données pour essayer
identifier un schéma pour voir justement quel est l'objectif de l'attaque des taux. Tu vas me faire, s'il te plaît, un test d'analyse, donc 6D sur ta compétence d'analyse, s'il te plaît. Donc sur un 4. Parfait, très bon jet de dés. Tu vois très facilement que c'est visiblement Vanquium, donc la capitale, qui est la cible principale, quand bien même des assauts ponctuels ont été faits un peu partout sur la planète pour certainement paralyser les points stratégiques, mais le plus d'attaques se concentre sur Vanquium. Et on vous ordonne de vous déployer dans cette zone-là. Le vaisseau de votre père d'ailleurs va se positionner pour pouvoir larguer donc le vaisseau sarcophage qui contient le chevalier Questoris, ainsi que les chevaliers armiguaires. Et d'un autre côté, vous avez les Valkyries et autres vaisseaux de déploiement qui se préparent à larguer les troupes impériales et les troupes Mechanicus. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant d'être déployé ? Je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre. Hein. Si la cité rouge se fait attaquer, la moindre minute compte, donc allons-y. Alors, si vous regardez votre père à ce moment-là, votre père, quant à lui, ne dit absolument rien et regarde Ferrocorbus avec un air de pur mépris. Et alors que vous... D'après ce que Oui. D'après ce que je sais de Ferrocorbus, qu'est-ce qui pourrait intéresser les taux C'est un monde forge avec nombre de technologies potentiellement intéressantes, des piles de données et de renseignements potentiellement pleines de ressources pour les taux. Bref, il y a nombre de choses possibles. Messieurs, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Les informations qu'on vous donne déjà vous préviennent de 2 possibilités d'atterrissage. Une zone d'atterrissage un peu en dehors de la ville a été sécurisée dans une zone qui vous permettrait peut-être de rejoindre l'entrée de Vanquium relativement facilement. Néanmoins, on vous informe également qu'une des unités de taux aurait été repérée près de la dépouille d'un titan abattu. Il serait potentiellement en train de s'en servir peut-être pour... dérober des piles de données, dérober des renseignements. Bref, on ne sait pas trop ce qu'ils sont en train de faire au niveau du Titan. Vous avez le choix entre ces 2 possibilités. Sachant qu'il y en a une qui vous fait directement commencer par une bataille, l'autre vous fait commencer dans une zone plus safe. C'est à vous de voir. Étant donné qu'on représente un peu le fer de lance de la résistance face à l'envahisseur Tau, il serait peut-être intéressant de s'en prendre directement à eux sans perdre de temps et de s'intéresser à ce qui se passe autour du Titan. Je pense que ça va être en tout cas l'opinion de Erek. Alors, pour moi, il est hors de question de leur laisser s'attaquer aux données sacrées contenues dans cette machine. Quel problème ça nous donnerait si on se déploie sur le Titan? De quoi ? Quel problème on aurait lors du déploiement sur le Titan? Vous allez vous retrouver directement face à des unités. C'est directement un champ de bataille. Petite question. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir des renseignements sur les zones suivantes, sur le tracé de la carte? Ou absolument pas? Parce que là, on voit les chemins, mais on voit pas les zones dessus, potentiellement où est-ce qu'on pourrait aller. Est-ce qu'en RP, il y aurait moyen d'avoir des informations? Vous avez un Enuno? un technoprêtre qui est là pour ça, hein. Enuno? Oui, Est-ce que aussi en même temps, moi, est-ce que je pourrais contacter les troupes de garde impériale au sol pour avoir plus de renseignements? Alors, les troupes de garde impériale sont un peu dispersées à l'heure actuelle. C'est surtout le Mechanicus qui est dans le secteur. Mais tu peux effectivement, et dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que je vais accorder un bonus à Shekil pour faire son jet de dés. Je vais essayer de contacter pareil les troupes Mechanicus qui sont sur place pour quitte à déployer des cerveaux. En fait, c'est ça, tu vas déployer des cerveaux-crânes de reconnaissance. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser un PC pour utiliser cette action-là, si tu le souhaites. Tu peux également utiliser c'est la mission de renseignement. On va partir là-dessus. Donc je vais partir sur de collecter du renseignement avec des cerveaux-crânes. Donc tu vas me dépenser un PC.
Tu vas me dépenser un PC, s'il te plaît, et tu vas me lancer un test d'analyse avec un dé supplémentaire grâce à Ludo et peut-être d'autres choses si tu le souhaites. Bah, peut-être faire appel à mon statut de Magos Technicus pour avoir des contacts les plus fiables possibles dans la zone. Vas-y, dans ce cas, tu vas avoir 2 dés supplémentaires, donc 6 dés sur ta compétence d'analyse, s'il te plaît, sur 4. S'il est donc réussite à 4. Parfait. Je vais te laisser 5 zones que tu peux dévoiler. Bah, je vais regarder celle attenante au Titan déchu directement. Donc les bidonvilles, c'est une zone peuplée de civils relativement pauvres, dont beaucoup se finissent transformés en servitors dans les ruches du Mechanicus. Et à côté de cela, vous avez apparemment de nombreux taux qui sont en train de prendre possession de ces zones-là afin de vérifier que les résistances impériales dans la zone ne sont pas plus fortes. Il n'y a pas de massacre de civils. Bon, donc ça fait encore 4 zones, c'est ça? Oui. Bah, je vais continuer le chemin comme ça à côté des bidonvilles. Regarde la orange. Regarde la orange. Ouais, mais la orange, elle est reliée à rien. Si, si. c'est en rouge, c'est en rouge. Ça, juste ça s'est pas vu. Ah, Elle putain, est ouais, reliée au spatioport. Elle est reliée au spatioport. Ah, oui. Donc, c'est le spatioport extérieur qui a été durement endommagé durant les premiers bombardements. Donc, je vous le disais, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous y poser. Et c'est surtout parce qu'il est en visée directe de nombreuses unités de taux. Ah, je vais dévoiler le spatioport, la zone. La zone, voilà. Mhm. Donc voilà, c'est une zone entière où l'avant-garde Tau aurait déjà positionné des vaisseaux de débarquement. Quand bien même ils ne sont pas présents en masse, vous pourriez peut-être porter un dur coup aux unités ennemies si vous le preniez. Je dois dévoiler toutes les zones avant d'atterrir ou je peux les garder pour plus tard? Tu dois dévoiler encore 2 zones s'il te plaît. Ok. Bah, je vais dévoiler la dernière déjà, celle tout à droite. Attends, on a le droit de le conseiller, nous, ou pas? Oui, vous pouvez. Parce que si qu'on soit logique, là, si t'as un choix à faire, en fait, entre 2 branches, vaut peut-être mieux examiner les branches plutôt qu'aller trop loin dans l'arbre. Ouais, Là, les genre, deux du bas. deux Les duos, deux branches. Les deux du bas. ouais, la rouge et la violette, voir si c'est pas aussi intéressant la voie du nord, on va dire. Hop là. Alors attends, toi plus le. Tu attends que je confirme? Pardon, autant pour Bon, moi. allez, c'est trop tard, c'est fait. Non, mais Non, le MJ a fait une connerie, alors. Ah, Non, je rigole. je peux au moins en mettre une. Laisse. Je peux au moins en mettre une. De toute façon. Et misclick. Le pire en plus, c'est qu'il y a Carrière de quoi? Donc son carrière visiblement de minerai que le Mechanicus exploite sur la planète, et il semblerait que les Tau aient fait une de leurs priorités de s'en emparer, notamment parce qu'elles étaient il y avait plusieurs bataillons de Skitari dans cette zone-là. Les combats sont encore violents dans la zone, mais les Tau semblent en avoir chassé la plupart des troupes Mechanicus. De l'autre côté, c'est leur tête de pont, l'une de leurs principales zones fortes dans la zone. Anwino, Oui. est-ce que je peux te demander des précisions par rapport à l'espace d'atterrissage? Tu dis qu'il y a des vaisseaux d'atterrissage qui ont été positionnés ici, mais dans le sens où est-ce que c'est une zone d'atterrissage active, où il y a des vaisseaux qui descendent et qui remontent, ou quoi que ce soit en continu, ou est-ce que c'est juste il y a des vaisseaux qui ont été mis là et... Pour l'instant, il y a encore des vaisseaux qui continuent à descendre en continu, mais ils sont peu nombreux. Ce sont encore des vaisseaux d'avant-garde. Le gros des vaisseaux de la première vague sont déjà descendus à l'heure actuelle. Ce sont des vaisseaux de ravitaillement. Réussir à perturber cette zone pourrait potentiellement totalement déstabiliser leur avant-garde et faire gagner un temps précieux aux défenseurs de Vankium. J'ai une question, Edwino. Oui. Est-ce qu'on pourrait essayer d'infiltrer des gens dans les vaisseaux qui sont sur l'espace d'atterrissage? Alors, vous allez peut-être pouvoir, mais est-ce que vous avez le temps de le faire? C'est ça la question.
Moi, j'ai une question méta. Est-ce que, tu sais, quand tu vois les points de déplacement, est-ce qu'on va aller à l'espace d'atterrissage? Ça nous fait consommer 2 points. Non, y aller et revenir. Non, revenir, non. Non, je compte. Ok. Ouais, non, non. c'était Je fais pas mon. justement. Je fais pas ma pute à ce point-là. Ouais, mais c'était, je voulais clarifier les choses. Alors, Non, pour non, mon en avis, gros, la hein, solution, messieurs, c'est que vous avez seulement 2 batailles, vous avez seulement 2 champs de bataille, il y a un choix à faire. ouais, moi, je suis plutôt partant pour la voie du bas, avec l'espace d'atterrissage en mission secondaire à essayer de neutraliser. Peut-être priver les taux de précieuses ressources ou de renforts et freiner leur avancée. Et ensuite improviser là sur les dernières cases. Sachant que si on a 7 déplacements à faire, on part de 1, genre si on arrive à la zone d'atterrissage, Titan, ça nous décompte un point de Oui, déplacement. en gros, oui, ça vous décompte un point, oui. En gros, c'est des cases plus que des points de déplacement, quoi. C'est 1, ça, 2, voilà, 3. en gros, oui, voilà, c'est juste que j'ai noté ça point de déplacement, mais oui, ça aurait fait de cases. Ce qui veut dire qu'on pourrait faire ça avec l'espace d'atterrissage, 2 cases après ensuite sur là où on a les 3 choix avant de terminer la bataille finale. Je sais pas ce que. Enfin voilà, ça me paraît assez logique. Allez-y les gars, donnez vos opinions. Moi, de toute façon, moi, mon choix, d'accord. moi, de toute façon, mon choix est arrêté sur d'abord commencer par le Titan. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire une préparation d'artillerie sur la zone d'atterrissage en préambule, sans Alors, perturber leur ravitaillement? C'est comme vous voulez, vous pouvez, mais fais gaffe, je te rappelle que ça prend. Mais pour l'instant, vous y êtes pas encore à l'espace d'atterrissage. Hein. Pour l'instant, il faut déjà débarquer. Il faut déjà choisir un endroit où débarquer. C'est zone par zone. Ok, les Ou alors, autres alors chez Kill, tu frappes le niveau de présence ennemie. Je te rappelle, tu peux le faire et dans ce cas, ça peut peut-être largement endommager des zones. Ah ben c'était l'idée, c'était l'idée. Bah tu peux dans ce cas, tu peux faire un jet de dés, et si tu endommages les niveaux de présence ennemie, peut-être que tu peux totalement perturber l'espace, et en faisant ça, effectivement, tu peux les contraindre à abandonner des zones, je rappelle. Tu peux le faire, vas-y. Hein. Bah c'est parti, bah, je vais faire ça sur l'espace d'atterrissage tôt pour couper leur logistique. Dans ce cas, tu vas me lancer s'il te plaît, donc tu vas déjà me dépenser tous tes points, les points qu'il faut, et tu vas me faire s'il te plaît un test de bombardement d'artillerie, donc tu vas me faire un des 12 plus 3 s'il te plaît. Fais un, juste que je me marre. Vu le nombre de points que tu dépenses. T'as dit quoi, Hazard ? Pourquoi est-il aussi méchant ? 7 Parce que... et c'est un bombardement d'artillerie qui est des plus efficaces, puisque effectivement, alors que vous recevez les premiers rapports, vous apprenez que vous avez déjà des zones entières ennemies qui sont abandonnées. La perturbation des lignotaux poussée par l'artillerie fait que vous avez déjà des zones entières qui sont abandonnées. Les taux se replient sur des positions plus sûres. Ils affaiblissent toutes leurs positions. Ouais, ils doivent se replier sur leur tête de pont. Visiblement. Bien. Eh ben, allons-y. En gros, je rappelle que le niveau de présence ennemie, ça sert également à déterminer le niveau des zones. Plus vous baissez le niveau, plus certaines zones vont disparaître. Par contre, quand vous passerez dessus, vous gagnerez quand même les bonus qu'il y a avec. Ah, faut pas trop la diminuer alors, parce que sinon c'est pas drôle. Ouais. Donc voilà, je vous laisse me dire dans quelle zone vous allez atterrir, s'il vous plaît. Le Titan. Le Titan. Le Titan. Le Allez, Titan. Titan, tout le monde est chaud. Décision Titan. unanime, s'il en est. Alors, moi, j'espérais que ça allait être la décision, parce que la carte est belle. Je vous laisse juste le temps de charger. Hop, elle est un peu grosse la carte, mais normalement ça va. Voilà, je vous laisse finir de charger. Donc, vous êtes déployés et tous les vaisseaux foncent dans le tas. Effectivement, hasard, c'est la galère, mais ça va le faire. Alors j'aime bien, hasard, il va à reculons. Hasard, il était à... C'est exactement ce que je me disais. Hasard, il était à 10, puis il est passé à 9, puis maintenant il est à 14, puis il est à 13. Tu cherches pas du tout, hasard. Parce qu'il y a des choses qui se rajoutent en fait. Ah, mais c'est pas normal, parce que moi j'ai complètement chargé. Non, mais c'est pas grave, enchaîne sans trop faire gaffe à moi, ça va se révéler petit à petit. On peut enlever le blindfold ou pas Oui, vous pouvez. J'ai presque chargé.
C'est parce que le truc qui dit t'es chargé à X%, mais c'est les petits éléments après, les textures et les conneries. T'as déjà une bonne idée de la map. Donc voilà la carte sur laquelle vous allez jouer. Donc il s'agit d'un espace d'atterrissage dans lequel les restes d'un titan sont au sol. Et effectivement, pour ceux qui voient, évidemment, c'est une référence à Dawn of War 1. Évidemment, c'est une carte de Dawn of War 1 qui a été remaniée. Il y a des croûtes. Il y a des croûtes, croûtes. effectivement. Et les premières informations que vous avez, c'est que des unités de taux en grand nombre se positionnent pour vous réceptionner. Donc, vous allez rentrer par le tunnel qui se trouve ici, là. Attendez, je vais ping. Là. T'es où, toi? T'es le noir, toi? T'es la main noire? Ouais, c'est ça, là, ici. Vous avez vous avez un tunnel, donc vous allez vous positionner dans ces zones-là. Vous remarquez donc qu'il y a un nombre de positions d'artillerie dans ce secteur-là qui ont été réduites au silence par les taux. Donc certainement pour cela que cette zone a été visée. D'ailleurs, je trouve que cette carte est magnifique. Le modeur a fait un taf de ouf. Je vous laisse vous placer, tandis que je vais vous montrer les unités qui sont là. Vous avez des unités présentes en masse qui se positionnent. Donc je vous laisse évidemment vous déployer, vous choisissez les unités qui se déploient. On va attendre que ça se finisse de se charger. Ah oui, effectivement, c'est toujours la galère. Donc petit, je te laisse déployer ce que tu veux. Donc t'avais dit toi t'as dit un Elvérien et un Moirax. Donc voilà, donc toi c'est pas un Warglaive. À côté de cela, donc aujourd'hui Ludo a choisi de venir jouer avec toujours 4 unités d'infanterie impériale. Il a décidé d'amener également un état-major, un commissaire, un Warhound, un Hellhound, et il a choisi donc d'amener une Valkyrie aujourd'hui. Ah, stylé. Et tente de dominer les cieux. Et moi j'ai ramené un Knight Paladin. Voilà, qui est toujours aussi beau gosse. Oui, j'adore les grosses machines. J'adore les mécas. Alors, est-ce qu'il y a des véhicules taux sur zone? Oui, il y a des véhicules taux sur zone. Alors ouais, si tu peux le déployer mon truc, parce que je crois que la texture du sol est pas encore chargée. Ouais, t'inquiète pas, je l'ai déployé, tu pourras choisir où est-ce que tu te mets. Ludo, tu veux déployer quoi pour commencer? Tu peux déployer jusqu'à 2 unités. Veux-tu que je le fasse? Parce que là, t'as l'air en galère. S'il te plaît. Voilà. Alors, il a pas envie. Pourquoi ton taux, il m'emmerde? Oh mon dieu. Voilà. Ouais, moi je dis change d'ennemi, oublie les taux. Hein. Et tu peux déployer une seconde unité si tu le souhaites. Ah, tu veux déployer ta Valkyrie? La Valkyrie, je vais utiliser renfort pour déployer une troisième. Vas-y, je t'en prie, je m'en occupe. Du coup, j'utilise un point de commandement pour utiliser renfort. Donc tu veux déployer, je suppose, une unité d'infanterie? J'ai déployé mon état-major. Ah, il veut aller sur le champ de bataille parce qu'il a été taunt par hasard. Non, mais c'est... pouvoir utiliser mes tactiques et tout ça. Oui, en plus, c'est vrai que t'as des bonus avec lui, donc s'il est sur le champ de bataille, t'as des bonus. Alors, il va peut-être un peu plus en retrait. J'ai tellement envie de faire un carton sur les croûtes, quoi. Alors surtout que tu remarques, c'est de la masse qui est offerte. Ah, mais le champ de bataille, il est plus long que la dernière fois. Hein. Oui, non, mais alors, on va considérer que les déplacements, donc ils sont en grid, hein, je rappelle. On va faire les déplacements x2, d'accord? Ouais, ok. Pour aller plus vite. Non, mais genre je peux pas one-shot la Ghost Kill, là, donc... Ah oui, non, c'est pas drôle. Eh ouais. Ça aurait fait plaisir à notre week. Ah, surtout qu'on a eu des discussions sur l'équilibrage juste avant la game. Qu'on a eu un petit doute. Mm-hmm. Donc, messieurs, c'est bien le moment juste avant la game de le faire. Non, justement, c'était pour pouvoir vous... C'était justement parce que je posais des questions. Messieurs, je lance la musique, c'est à vous de jouer. Je vous laisse lancer le combat. Les taux se préparent à vous recevoir. Évidemment, vous êtes d'une discrétion hors norme. Donc, effectivement, on vous repère. Okay. Même chose que la semaine dernière, quelle connaissance on a des taux? On connaît un peu leurs unités ou pas? Effectivement, vous avez quelques informations, donc vous savez que ce sont des unités qui vont être très fortes au tir, mais que les croûtes ont des bonus de corps à corps et qui sont très nombreux et qui foncent en mode YOLO, qui foncent droit en avant.
Par contre, vous avez Un peu pour vraiment ça que j'ai intérêt changé. à... Il y a que ça en unité là ou Il y a que ça, il y a 6 unités ennemies en face. 3, 4, 5, 6. Ouais, ok, ça marche. Bah, ça marche. Ok, on avait les un coups qui tour vont dire défini bonjour au- ou- Vous jouez Est-ce dans que la- vu que je suis bourrin de l'équipe, je peux jouer en premier? Tu peux jouer en premier, effectivement. Bah, au pire, est-ce qu'on Ouais. prend le tour de la dernière fois? On peut, Mais on si- peut. Bah, c'était quoi justement? Je me rappelle pas. C'était alors toi, Hasard, petit. moi, ensuite tu crois Ludo chez qui l'en en a dernier chez Kill. Ah oui, mais chez qui il doit déployer quoi comme unité? Chez Kill, pour l'instant, Un c'est techno. chez Kill qui dit s'il déploie des unités ou pas. Un Technogure et 3 serviteurs. Bon, tu Le déploies- réparateur est là. Donc je rappelle chez Kill, vu que tu as déployé 2 unités, donc tu ne pourras pas utiliser de... Tu pourras pas utiliser de stratagème. Parce que tu as déployé 2 unités sur le champ de bataille, je rappelle. Alors, il a pas envie Attends, de se- Attends, derrière moi les serviteurs. Oui, mais non, c'est juste moi qui remets les tokens proprement. Attends, si mais c'était pas. Ah merde. Attends, je vais partir 6 serviteurs plutôt. Je vais garder un tour pour les stratagèmes. Ok. Donc dans ce cas, messieurs, je vous en Alors, prie... ça a pas l'air en- d'être la bastion la plus compliquée en tout cas là. Et Vas-y, Hazard, je te sans laisse. plus tarder, moi je veux bien, je veux bien taper avec mon obusier sur les sur ça là. Sur ça. Et j'ai cliqué dessus les stealth battlesuits. Les stealth, là, celles qui sont à ta droite ou celles qui sont devant? Enfin, celles qui sont devant? En face, juste en Alors, face. De toute façon, tu ne les vois pas. Il y a C'est une- pile ma portée. Tu ne les vois pas. Si tu te mets à la hauteur, tu ne les vois Pourquoi? Ouais. Ah Je ne merde. les vois pas. T'as le Ah, pied du l'obstacle. titan Oh, tu devant. T'as le pied du titan. D'accord, mais je crois que j'ai pas tous les décors alors. J'ai un angle pour déployer et tirer dessus direct Alors, ou- tac tac, laisse-moi juste mesurer vite fait. Ouais, si tu vas là, tu pourras là. Mais après, je peux faire un déplacement. Ouais, Oui, hein. oui, tu peux faire un déplacement, t'as le droit. Donc tu peux ouvrir le feu directement sur les stealths. Donc tu veux dire avec obusier. Tu es force mêlée, tu es force de tir à 15, il me semble. Donc tu vas me faire ça, s'il te plaît. De toute façon, ça va pas être très compliqué. Hein. Tu vas me faire ça, s'il te plaît. Bah, évidemment, ça va être sur un 2, s'il te plaît. Ok, alors c'est 15 plus mes deux habilités. Donc on est sur du 17. Je te les refais pas à chaque Alors fois, c'est mais sur tu sais, 14, tu c'est tires sur plus 14, deux je te rappelle, avec- c'est sur 14D. Tu joues, enfin sur non, c'est sur, ouais, c'est ça, 14D. C'est sur tes forces 15. Ah oui, 14 départ. Tes forces 15, donc c'est sur 14D, s'il te plaît, sur un 2. Pourquoi 14D? 14D parce que tu lances 2, non, pardon, ça fait 13. 13D. T'as 2. Ouais, 13, ouais, c'est ce qui me semble. 13, moi, j'ai un plus pardon. deux. Autant pour moi. 13D, Ok, s'il te c'est plaît, parti. sur un 2. Allez, sans plus attendre, est parti. Ok. Donc ils ont un dé de sauvegarde en plus étant donné qu'ils sont volants, donc ils ont le très volant, donc ils ont un dé de sauvegarde en plus comme la Valkyrie. 11 des 6 et ils ont une sauvegarde à... Allez les loulous, faites-moi oh merde. Oh ça pue. Oh, c'est tellement pas la stat. Ils prennent combien? 8? Ah bon, Moi, je trouve ça pas mal, hein. Ah bon, Ils bah sont basta. morts, Ah, ils étaient pas assez stealth, je pense. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que les unités de taux se positionnaient donc pour engager le combat. Et là, instantanément, tu as le plus gros de leur unité qui se mange un tir de plein fouet et qui se fait vaporiser. Et je fais immédiatement le test. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre les dés. Je fais ça de suite. Hop. Il y en a des ballots de baudruche, ces trucs. Exactement. Donc voilà. On cherche les- Oula. Reviens là, toi. Y'a rien qui va ce soir. Putain. Par contre, il y a une magnifique, Mais non, mais il y a c'est une magnifique affiche de propagande. Ouais, si vous regardez, il y a des affiches de propagande pour... Ouais. Donc, ce qui fait que je dois lancer 2d6. Ça fait 10, c'est bon, il ne s'enfuit pas. Je comprends pas pourquoi, mais il s'enfuit pas. Il a pas peur. Ok, à Ou alors petit de jouer. ils sont pétrifiés. Petit, déploie, tu peux te déplacer, s'il te plaît.
Ou tu Est-ce peux. que je suis obligé? Oui, Non, parce non, que tu n'es pas je obligé. suis Je crois que je suis en ligne de mire. Sur qui? Donc, ce que je vais faire, sur les... Juste un tout petit peu, mais sur les coups. Ok, Je crois quelle que ça portée? passe. Je vais tirer d'abord avec mon armigère. Je vais vérifier le nom. Elle fait rien. Elvérien. Avec l'autocanon à 48 pouces. À 48 pouces, donc en plus le pire c'est que t'es bien porté. Ok, donc ton Elverine ouvre le feu sur un pack de guerriers croûtes qui sont particulièrement moisis. Et tu les entends donc grogner et tu les vois qui se mettent à courir droit sur toi. Ils ont l'air fous de joie à l'idée de se gorger du sang de l'Imperium. Alors, donc, j'ai Elvérien, j'ai 9 en force de tir. Vas-y, je t'en prie. Donc 9, et eux ils ont ça. Donc tu vas pouvoir faire ça sur un 2 s'il te plaît. Très bien. Je peux utiliser les capacités toujours. Oui, bien sûr. Donc, j'aimerais toujours en utiliser 2. Vétéran et entraînement rigoureux. Donc 2 plus 2, vas-y. Très bien. Tac. Alors. Hop. Sur un 2. Et donc on est sur 8 D. Oui. D20. Normalement, c'est bon. Attends, t'as combien, 8 t'as combien de D20. PV avec un Elverien? Tu m'as dit? T'en as 8? Oui, non, mais j'ai fait des D20, j'ai merdé. De toute façon, c'est 4. T'as 8 PV, c'est 4, hein, je rappelle. Plus 2 compétences, donc c'est 6. Ah, Pourquoi my tu bad. lances des dés hein? Non, mais là, il Non, s'est je sais trompé. pas, dans ma tête, j'ai vu des 20, Donc je me suis dit lance-moi oui, 6 c'est des ça. 6, 6 des 6 sur un 2, s'il te plaît. Yep, 6 des 6 sur un 2. Là, normalement, c'est bon. Oula. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Néanmoins, tu tires avec Némésis. Hein. Toi, tu vas tirer avec Némésis Infanterie. Donc, il faut juste que je me rappelle ce que ça fait. Némésis Infanterie. Tu as le Némésis X blessure mortelle. Donc, ce qui fait que tu vas au moins leur faire une blessure mortelle. Et ils vont. Et j'ai le pilote aussi. Le pilote qui est un pilote. J'ai Ah, la un mouche. succès. Donc, ce qui fait que je prends 3 morts. Nos. Et attends. Ah non, j'ai rien dit, c'est pas celui-là. Voilà. Non, 3 morts. Donc l'autocanon Armiger fait de lourdes pertes aux croûtes. Des dizaines d'entre eux s'effondrent sous les tirs. Néanmoins, ils sont encore plus nombreux à se jeter en avant. Très bien, c'est à Ludo. Non, j'ai pas fait mon Ah deuxième. non, pardon, t'as ton deuxième qui peut jouer. Et mon Moirax, alors ça va pas être sur le même groupe parce que c'est un peu bizarre par rapport à l'obstacle. Donc il va tirer sur celui qui est derrière, qui est T'as un la, peu surélevé. t'as la portée pour? Oui. Parce que j'ai une arme très très lourde qui a une grosse portée. Je vais tirer avec. Ah oui, c'est mon- vrai que t'es une arme à 72, il me semble. Oui, mon faisceau de conversion avec arme lourde. Du coup, puisqu'on vient de se déployer, ça compte ou pas lourd? Non, parce que je vais considérer que vous êtes en sortie de déplacement, donc non. Merci de demander. Très bien. Par fair play. Lourd. Fair play, dit-il. Ouais. Si j'en ai, je les utiliserai pas Avec- non plus vu que mes unités viennent de se placer. Avec 10 en force de tir. 10 en force de tir, donc bah c'est pareil sur du 2. Donc je rappelle que tu es sur un Moirax qui a 12 PV, donc c'est 6 dés, donc 8 dés sur un 2 s'il te plaît. Et Donc tu ouvres le feu avec, comment s'appelle l'arme déjà? un faisceau, Tu- un faisceau de conversion. Un faisceau de conversion qui tape à un faisceau de 72. Qui tape à 72, je t'en prie. Je trouve le Moirax extrêmement classe. J'aime beaucoup cette unité. Ah, Ça va? Ouais, je confirme, ouais. ça va même très bien. Et attends, c'est pas terminé parce que cette fois c'est bon. Avec ma Moirax, j'ai un pilote Corteg qui me donne plus 1 damage, plus 1 DM à distance. Ah oui, donc en plus, ouais, voilà. Donc c'est une unité, c'est plus de la moitié d'une unité croûte qui se fait vaporiser en un seul tir, effectivement. Donc c'est à Ludo de jouer. Alors, percée de blindé, bien entendu. Ok.
Donc évidemment, ça marche pas avec Valkyrie, hein, faut pas déconner. Si, Oh, dommage. Non, elle est pas blindée. si, non mais ça... c'est ça pour le faire chier. Vas-y. Allez. Je veux pas envoyer l'état-major on est à devant, 40. tu me déçois. Non. Alors 42 déplacements pour le round. Vas-y. Putain, mais il est trop beau son état-major avec le petit drapeau et tout là. Ah mais je me suis fait chier à foutre des jolis tokens. Du coup ici, hop. Ok. Alors, on va voir. Et il va utiliser ses bolters lourds. Touche dévastatrice. Sur qui le Sur les croûtes. Sur les croûtes, ok. Bolter lourd, touche dévastatrice, je t'en prie. Alors. Le Un lundi 6, là. un 6 c'est plus 1 damage. Hop, je rappelle. Donc tu es 6 des 6, c'est ça? Donc tu es en solitaire, donc effectivement tu es à 5, tu es à 5. 5 des 6, ok. 5 des 6, 5 des 6, pardon, tu es force de tir combien? Je suis en force de tir alors. À 9. Force de tir, 9. force de tir à 9, sachant que tu combats des croûtes qui sont vraiment pas bons. Ouais, non, sur du 2. Sur du 5 des 6 sur du 2. Sachant qu'un 6 c'est une blessure mortelle. Donc t'as Ouah. une blessure mortelle, donc ça fait 4 des 6. Oh 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 Ouf. Oh oui. Bon, après, calme-toi. Attends, excuse-moi, mais tu peux au moins m'autoriser à être content quand je fais un jet de dés avec 3-6. Ah, pour sauver 3 croûtes. J'aurais pas Allez, pu le sauve faire. les croûtes. J'aurais pu sauver les croûtes. stealths, putain, les stealths ça fait du dégât en plus. Hop. La Valkyrie, elle va jusque là. C'est sûr, hein. Ouais, bah vas-y, laisse-le. Oui. Attends, je vérifie bien parce que là j'étais pas en bonne vision. Donc la Valkyrie fonce au-dessus de Seul. tous les obstacles. Hop. Il est beau le token en Je plus. crois qu'elle a la vision sur la balle sud là-bas. Un Ghost Kill. Modèle sud. Euh... T'as vision ou pas? Ouais, je vais. Alors, Ah oui, ça vole. ouais. Alors. Nemesis véhicule. Multilaser Militarum. Donc Nemesis véhicule, ok, donc ça veut dire que tu auras plus 1 damage si tu lui tires dessus. Vas-y. Force de tir 12. Force de tir 12, tandis que lui est à force de tir 12. Donc c'est une Ghost Kill si je dis pas de bêtises. Ghost Kill, force de tir 12, donc tu me fais ça sur un 3 s'il te plaît. Et Donc, combien de. je rappelle que tu es solitaire. Tu es solitaire, donc tu vas me faire ça avec la moitié de tes PV. La moitié de tes PV, donc la Valkyrie c'est 6D s'il te plaît. 6D sur un 3. Très bien. Hop. Je sens que notre week est quelque peu tendu concernant la survie de ces bébés et de ces bébêtes. Ok. Donc ça fait 2 puisqu'en plus je rappelle que tu es Nemesis véhicule. Je t'en prie, bouge ton état-major pendant que je mets les PV à jour s'il te plaît. En avant. Oh, je crois qu'ils sont bien là où ils sont. Tout à fait. Donc Ghost Kill, elle est là, donc tu lui as fait 2. Ça en fait des PV. Très bien. C'est à Shekil de jouer. Shekil, tu dis ce qu'on fait. moi, je vais faire avancer mes troupes jusque dans la même direction que le char, Ok. de manière à avoir une ligne de vue sur les derniers stealths qui restent sur la colline là. Alors t'auras pas la portée, t'auras pas la possibilité puisque tu ne avances pas aussi vite qu'un char. Je te rappelle, toi tu es à petit peloton. Mais bon, C'est une percée de balader donc. Oui, voilà, surtout que lui, il avance tout droit. C'est à moi de jouer, donc à moins que Shekil, Oh, tu et veux les faire autre croûtes chose. Les croûtes, ça peut pas tirer sur les croûtes. non, j'ai plus de points de commandement. Non, il peut pas tirer.
il a... Ok, Ah si, Shekil, tu peux ouvrir le feu avec eux. Ouais, moi, perso, enfin, ceux de droite, ils ont la vision de... Donc vas-y, Shekil, bah, si tu veux, 7D, tu peux lancer 7D... au revoir. 7D6 avec tes serviteurs. Tu vas me faire ça, s'il te plaît, avec... Hop, bordel de merde. Il y a trop de données dans ce... Hop, 7D6, donc tu tires avec quoi? Canon plasma, je suppose? Oui. Ok, donc 7D6. Réussite à combien? Attends, serviteur force tir à 9, donc sur du 2. Ils sont vraiment fat, les serviteurs. Bah, faut bien qu'ils servent à quelque chose, hein. Mhm. 2, ça fait 4, ça fait... Très bien. Donc les taux prennent de lourdes pertes et commencent à enchaîner les cadavres qui s'entassent le long des... qui s'entassent un peu partout. Mais vous avez les taux qui, quant à eux, avancent et se préparent à... Enfin, pardon, les croûtes qui se préparent à la riposte. Attends, 1, 2, 3... Non, pardon, attends, faut que je lance les dés de... Faut que je lance les dés. Je vais lancer tous les dés pour les croûtes, parce qu'il y a 2 unités de croûtes qui ont pris 50% de pertes. Donc ça va être pour la... Donc je lance les dés déjà pour la première unité qui va... pour la première unité croûte qui va se lancer. Donc... Et... Ça passe. Donc c'est la première unité. Je vais utiliser ça ensuite sur celle qui se trouve en retrait. Et c'est un échec. Donc vous avez une unité croûte ici qui part en retrait. Ok, donc c'est à moi. L'unité qui arrive ici va ouvrir le feu directement sur le Hellhound. Une unité de chair, toujours aussi faible. Voilà. Tu es endurance combien, s'il te plaît? Alors, là, un ou d'endurance. Ça. 10. Endurance 10, tu m'as dit? Oui. Endurance 10, les croûtes sont vraiment nuls. Et ils ont quoi comme arme? Ok. Donc ils ont... Hop, hop, hop. Non, c'est pas ça. Voilà, 2. Donc tu me fais s'il te plaît 2 dés sur ton succès. Alors, 2d6 sur. Ta sauvegarde. Alors, sauvegarde 3. Vas-y. Ça marche. Parfait. Tu encaisses parfaitement les tirs. Vous avez la stealth qui avance ici. Pardon. Qui va se positionner un peu par ici pour ouvrir le feu sur les serviteurs. Donc, malheureusement, on va dire que le stealth a relativement peu de PV. Donc, il va pas faire beaucoup de dégâts. Le stealth qui va ouvrir le feu à distance. Endurance combien, s'il te plaît, sur les serviteurs? J'ai pas la... attends, serviteur... Serviteur, 3. endurance 3. Donc, ok. 3. Donc, il va ouvrir le feu de façon relativement puissante. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Le stealth va faire ça, donc malheureusement ça ne sera pas suffisant. Deux. Donc tu peux me faire ça sur tes tests, tu peux me lancer s'il te plaît 2d6 sur ta sauvegarde à 6, s'il te plaît. Il va me faire 2-6. Non. Ok, donc tu as une partie de tes serviteurs qui volent en éclats sous les tirs de ces stealths qui ont réussi à les prendre par le travers. Vous avez une pièce d'artillerie croûte qui se positionne pour ouvrir le feu directement sur votre chevalier. Hop. Donc, il s'agit, je vous le dis, d'un cavalier Croûtox. Qui va ouvrir le feu avec frappe dévastatrice. Je rappelle qu'un 6 est égal à plus 1 damage. Donc un damage mortel. Alors, on en est à... Excusez-moi, évidemment, faut juste que je me reprenne les statistiques en tête. Cavalier Croûtox. De toute façon, tu as dit que tu avais endurance 12, s'il me semble bien, hasard. Oui. Donc de toute façon, ça sera pas extrêmement fort. Rien du tout.
C'est pas possible, non mais c'est pas possible. Bon, alors on va tenter avec également tous les stealths qui vont ouvrir le feu sur la Valkyrie. Ah oui, ça va être une autre danse, ça par contre. Je rappelle donc tu auras plus un dé de sauvegarde. Donc voilà. Donc là par contre ça va pas être la même. Quelle endurance tu as s'il te plaît? J'ai endurance 10. Endurance à 10. Parfait. Les stealths qui n'ont pas une mauvaise endurance quand même. Si je rigole. Hop. 4. Tu me fais 4 sur ta capacité de sauvegarde. Donc tu peux lancer 5 d6 sur ta capacité de sauvegarde s'il te plaît. Ça tank, allez, ça tank. 6 sur 3. 4. Et hop. Oui. Non, mon de Dieu. Et tu as la Ghoskill qui se met en position et qui elle aussi va l'aligner. Et la Ghoskill qui va utiliser une arme des plus puissantes. Qu'est-ce qu'elle a comme arme déjà? La Ghoskill, s'il te plaît, dis-moi que tu vas être utile. Non, c'est pas vrai. T'es pas à portée pour utiliser toutes les armes que tu veux. Ok, donc la Ghoskill va ouvrir le feu. Hop, donc tu te restes. Hop. Voilà, 4. Donc 4 dés. Tu me relances exactement la même chose, s'il te plaît. Ah, donc 5 dés. 5 dés, s'il te plaît, ouais. Mais non, mais c'est... Allez, il y a un plus en plus. Mais l'empereur est avec nous. C'est à vous de jouer, messieurs. Alors, le machin là qui essaie de me tirer dessus là. Oui. Tu l'as en ligne de mire. On double ou pas la distance? Oui, Hasard, vas-y, on va Les doubler. camarades ont doublé, donc... On double les ok. distances là. De toute façon, on joue plus également en RP qu'autre chose, donc vas-y. Ouais, ok, ça marche. Non, mais c'est pour mon tir rapide en fait que j'ai ça. Donc je lui fais un tir de rapide à l'obusier dessus. Tir rapide sur l'obusier, il n'y a pas de plus quelque chose, c'est combien le bonus? Tir rapide, c'était à 3, donc c'est plus 3D. Tu tires à plus 3D. Ok, donc je suis sur un 16. Il a quelle endurance? Je suis force 15. Alors, il a une endurance qui ne sera pas suffisante, il me semble. Endurance 15, donc tu peux tirer sur un 2. Ouh là 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 là, le pauvre croûte. Ouh, le pauvre croûte. On peut encore créer la surprise, hein. On peut encore créer la surprise. Ça fait des trucs. Tu ne crées rien du tout, tu lui enlèves au moins 8 PV là. Allez, bye. Ok. La protection divine de l'empereur. On est d'accord que littéralement j'ai aucune château dé. Et j'ai ma mitrailleuse téton qui va rentrer dans le cadre de ma seconde action, qui va rentrer en action sur les croûtes qui me font face. Hein, et là, ils sont. J'ai aussi le bonus, donc ce sera toujours du 16. C'est sur du 2, j'imagine. Oui. Allez. Olé. Allez. C'est parti pour là-haut là. On crée la surprise. Non. On crée aucune surprise. Adieu. C'est un autre week spécial Bye dédicace. Mais le pire c'est que je suis vraiment dégoûté quoi. Même la Ghoskill elle a rien fait alors elle était censée faire du dégât sur une Valkyrie quoi. Et la Valkyrie, il va peut-être l'enlever de là, je pense. Ou pas. Petit, c'est à toi. Oui, alors juste avant, une petite question. Donc on double la distance pour les armes aussi? Oui. Ah d'accord. Bon. Bon. Si on regardait quelque chose. Je peux se faire. Je vais m'aider. Bon, allez, tant pis. En fait, là, littéralement, ce qui me pose problème, c'est qu'on a vraiment fait des unités là qui sont clairement pas assez fortes. On aurait dû en mettre Mais t'en plus. as pas retiré du fait de la résistance. De quoi? Tu sais, le bombardement. T'as pas retiré des unités à cause du bombardement? Non. Ah, Mais- d'accord, je crois que c'était ça, moi, le truc. Je crois que c'était non, pour non. ça qu'il n'y avait pas d'unité en face. Ah non, c'est que également, faut pas que les combats durent déjà trop longtemps, mais il y a fait également une certaine notion de c'est les troupes d'avant-garde, c'est pas les troupes d'élito là J'ai que vous tapé avez. ça. C'est les premières Laisse mon lignes. Hellhound se faire la petite base suite qui reste. Je vais avec ma Morax tirer sur le groupe de. De stealth qui est avec plein là-bas. Mon pulsar à graviton, le groupe de stealth. Vas-y. Avec frappe dévastatrice. Code
Ok, c'est Alors. dégâts mortels, donc vas-y. Donc je rappelle que c'est 6D, 6D6 sur... Tu as force de tir combien? 10. Et 10, ça sera, 10, ça sera sur un 2, s'il te plaît. Donc 6d6 sur 2. Bah, je me mets déjà 6D, hein. Putain, mais il a quand même 2 6. Ah. Ça va faire mal. S'il vous plaît. Est-ce que le bien suprême est avec eux? Putain, Non. mais je réussis même pas. Sachant que j'ai toujours le pilote plus 1 dégât. Ouais, donc ça fait 5 de dégâts. Ça fait 5. Il en reste 3, c'est déjà pas mal. C'était combien à la base? Ils étaient 5. Est-ce qu'ils sont à la moitié de leur PV? Oui, Nino ils sont faut pile finir, à, là, ils sont, pour que- ils sont pile à la moitié. Faut avoir moins de la moitié des PV pour faire le test de commandement. Donc, ça fait mal. Je vous avoue que ça fait très mal. Donc, ok, c'est à Ludo. Non, il y a Oui, encore c'est le deuxième arc. notre Non, ami non, Gareth non, Petit. j'ai bougé. Il a Ah, fait, il d'accord, fait attends. 2 actions. Bah vas-y. Vas-y Ludo, à toi. Bonjour. Alors. Petit Némésis d'infanterie qui lance-flamme. Alors, canon chimérique, pardon. Vas-y. Alors. Attends, c'est un trigger. Force de tir 9. Vas-y. Force de tir 9, donc sur un 2, donc c'est la moitié de tes PV, je rappelle, donc 5d6 sur un 9. Sur un 9. 5d6 sur un 2. 5 d6 sur le 9, ok. Allez, Et c'est une Némésis d'infanterie. on crée... Allez, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Oblitéré. Tant qu'à faire. Oblitérer littéralement, le stealth se tord de douleur dans les flammes. À qui est-ce? Donc Alors. c'est effectivement, Ludo, c'est encore à toi. La Valkyrie, elle va tirer sur encore la Battlesuit Guskill. Ok, vas-y. Donc c'est sur un 3 celui-là. C'était sur un 3, effectivement. Bien entendu, c'est Némésis à. Némésis, donc de toute façon, il Véhicule. prendra un dégât supplémentaire. Nemesis Battlesuit. Et il prendra juste un point de dégâts. Il prendra juste un point de dégâts. Très bien. Shekil, Claqué. j'aurais juste tué 3 servitors, c'est tout. C'est ma fierté. Et ben, les serviteurs, ils vont s'avancer dans la direction pour voir s'ils peuvent pas encore se venger sur les bouts de Sheraï là. Ah bah ils sont loin. Alors, tu te trouves à normalement une portée qui est à peu près suffisante, donc tu peux ouvrir le feu. Et ben, on va plasmer tout ça. Je pense littéralement c'est c'est l'endurance des unités qui est pas ouf, mais en même temps les taux c'est pas leur force l'endurance. Donc, surtout qu'on a pris vraiment les endurances du jeu. Ouais, et puis la seule force de toute façon du taux, c'est de mourir sous des coups de bolter lourds. Donc, Exactement. Du coup, combien de jets? Combien de jets de dés? Bah écoute, tu vas en tirer 4 s'il te plaît sur un 2. C'est kill, donc ça fait 3 et tu n'as pas fait de 6, donc résultat ça n'a pas d'incidence. Allez, le dégât. Putain, La débandade. un 2. Oui. Alors, Notwick, comment ça la malchance au dé d'Enwino Du Et- coup, non, la débandade. Hazard qui est... pardon, là par contre il va falloir faire le truc. Il va falloir faire leur test de morale pour savoir si ils vont s'enfuir. Putain, pourquoi les dés ils veulent pas rester? Ah, me pète sincèrement les couilles. quelle vulgarité. Et nous qui tire au-dessus du vide spatial. J'ai envie de quoi tu parles. Il est dans le warp. Et ça tient pas, donc effectivement les stealths se replient. Vous n'avez Tout le monde La Ghost Kill qui doit. Vous n'avez que la Ghost Kill qui va rester et qui va ouvrir le feu de toutes ses armes sur la Valkyrie en espérant ce coup-là au moins réussir à la toucher. Tiens à le dire. Je souffre. Si vous saviez à quel point je souffre. Le bouclier de l'empereur est avec nous.
3. Non mais c'est pas possible. Allez! Donc, je vais considérer que la Ghoskill va abandonner le combat pour une simple et bonne raison, c'est que là, de toute façon, les taux sont connus pour leur capacité à se replier quand c'est la merde. Donc, la Ghoskill va se replier on va lui tirer et dessus pour vous avez conquis cette zone-ci avec une relative facilité, il est vrai. Donc, je vous accorde cette victoire. Je vous demande donc de réactiver le Blindfold, s'il vous plaît. Ok. Et donc suite à ça, ce qui se passe, c'est que le Mechanicus va réparer le Titan et que je vais le conduire maintenant, c'est ça? C'est pas Alors comme tu ça. sais quoi, tu vas redescendre tout de suite d'un cran, ça va bien se passer. D'un cran? Mais j'ai déjà le cran en dessous. T'as Valkyrie qui était bénie par l'empereur. Donc, je vous invite, hop, on est bon là-dessus. Vous réactivez tous le Blindfold? Tous ceux qui l'ont fait? Oui. C'est fait. Tout le monde l'a fait? Tu peux nous faire Parfait. charger la deuxième map. La dernière map, je vous la fais charger de suite. Comme ça, ce sera fait pour tout à l'heure. Surtout qu'elle est assez grosse, elle est particulière. Elle est Bah non. assez vénère. Non, même pas. En plus, regarde, elle est moins longue. Elle est déjà chargée. Elle est beaucoup moins longue à charger. Déjà. Non mais t'en fais pas une... ça va rajouter... Mais non, des mais trucs encore. c'est parce que c'est des trucs qui sont dans le cache. C'est un terrain plat, on est Tu vas avoir fini. des éléments de la première map. Bon du coup on prend même pas le bidonville. Donc, voilà, vous allez prendre automatiquement, je le rappelle, le bidonville. Par contre, c'est mieux que si le chat voit la carte de jeu. Voilà. Du coup on regagne un point de commandement. Ah bien, c'est-à-dire que le chat, en plus, il a été spoilé de la dernière map. Putain, c'est pas grave. J'avais oublié. Ah, mais c'est beaucoup de trucs à gérer, c'est chiant. Bon alors, C'est pas grave. réponds-nous. On Bonsoir, regagne un Spinou. peu de moment, ou pas? Donc, vous prenez les bidonvilles, effectivement, et vous aurez des informations avec. Donc, je vous informe que ce seront des points d'équipement, puisque vous trouvez du matériel là-dedans. Vous gagnerez des points d'équipement à la fin. Le spatioport en lui-même est faiblement défendu. Qu'est-ce que vous voulez faire alors que vous y arrivez? Attends, est-ce que chez Kill il peut récupérer des serviteurs dans les bidonvilles? C'est possible. Mon Dieu. Y a pas 2-3 orphelins qui traînent par là, non? Oh, certainement. Attends, Ça doit pouvoir se trouver. Attends, être serviteur, ça se mérite. Ah, première nouvelle. Donc, qu'est-ce que vous faites, messieurs, s'il vous plaît? On va... Vous Bah, y arrivez a donc quoi, au là spatioport. Les unités taux se positionnent pour vous recevoir. Il y a une ligne de défense taux qui vous attend. Néanmoins, vous vous apercevez que le bombardement d'artillerie demandé par Shekil peu de temps auparavant l'a particulièrement affaibli. Je propose un petit bombardement via Valkyrie. Alors, c'est pas. Alors, effectivement, dans ce cas, c'est la Valkyrie qui va le faire. Donc, je vais te demander à toi, Ludo, de me faire le test d'attaque, s'il te plaît. Combien de dés? Donc, je te rappelle que ta Valkyrie peut prendre des points de dégâts, hein, évidemment, quand elle sera activée. Donc, je te demande juste quelques secondes. Tu vas me lancer. Hop, je reprends le. Tu vas me lancer 6d6, s'il te plaît. Tu as force combien? Donc, c'est un bombardement. Force 3. Non, enfin, pardon, force de tir à 3. Ah, force de tir 12. Ok, donc sur du 2, s'il te plaît. Je te rappelle que les. Tu vas me lancer donc tu vas me lancer 6d6, je rappelle que les 1 te feront perdre des PV. T'as voilà. vraiment du bol en plus, mec. Oh, t'as vraiment du bol. Non mais le pilote de la Valkyrie, c'est un expert. Très bien. Donc, alors que vous arrivez, je vous dévoile l'entièreté des zones auxquelles vous allez pouvoir avoir accès. Donc, de là où vous êtes, vous remarquez non loin d'entre vous les défenses taux au niveau de l'espace d'atterrissage qui sont en train de paniquer en se rendant compte que vous vous rapprochez au fur et à mesure, tandis que devant, vous avez les docks spatiaux de Vanquium où les défenses taux ont également pris très cher du fait de l'artillerie. Et on vous informe que devant les murailles de Vanquium, les positions d'artillerie taux qui commencent à pilonner justement les défenses de la cité sont également sur le pied de guerre. Que faites-vous ? On On va faire l'espace d'atterrissage. Ouais, on finit le boulot sur l'espace d'atterrissage. Ouais. Et après, je propose d'aller aux positions d'artillerie. Très bien. Ouvrir la ville. Je fais Donc, pareil. automate donc, je vous préviens, il n'y a pas de jet de dés à faire puisque les taux se replient au moment où vous allez faire ça.
Vous avez un repli général de l'ensemble des taux puisqu'ils essaient de sauver leur vaisseau, ce qui fait que vous leur prenez et que vous avez un affaiblissement général des taux qui perdent leur capacité de ravitaillement. Donc vous avez... Alors, si les taux se replient, il faut faire le petit grip là sur la manivelle. Sinon, il n'arrêtera pas de bouger, ce sera pas pratique. Mais tu peux y aller. Vous avez des secteurs entiers qui sont abandonnés par les taux. Voilà, vous comprenez donc à quoi sert cette mécanique-là de niveau de présence. Par hasard, ça dirait de bombarder l'artillerie? Pas moi tout de suite. J'aimerais être à fond en fait sur la bataille finale. Je pense Parce que le le tir d'artillerie dit contre batterie, alors est-ce que je suis mieux placé pour faire ça? Non, mais que je suis quand même une cible assez facile à atteindre. par contre, moi, depuis l'espace, Non, on va peut-être garder ça pour... je peux y aller. Les frappes d'artillerie depuis l'espace, on va peut-être garder ça pour la... Sinon, la la bataille bataille finale. peut y retourner. Hein. mais je recharge à chaque tour, recharge à chaque bataille. Ah bah alors allons-y. Allez-y. Ne me Donc, dis rien. messieurs, je vous laisse choisir ce que vous faites. On va dire bonjour à la position d'artillerie, histoire qu'ils arrêtent de casser la ville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous avez donc deux choix. Est-ce que vous allez au dock spatiaux également pour récupérer les points ou pas, par exemple? Ça compte dans vos déplacements, je rappelle. Vous avez... Ah oui, il faut. Hein. On avait dit on pouvait se garder deux. Sur le troisième choix, sur le dernier choix, on avait deux possibilités encore. Hein. Donc il faudrait faire le dock spatial, puis après la position d'artillerie. Et d'ailleurs, on on prend a le récupéré dock quelque chose quand on a pris le Oui, spatio mais ça, point, il y avait rien. je vous donnerai les informations à terme. Vous n'avez pas de PC avec ça. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à faire taire la position d'artillerie le plus vite possible et aller aux docks spatiaux après? On peut, c'est vrai que si. Oui, de toute façon, ça change rien en soi, vu que de toute façon, les docks spatiaux ont été abandonnés. Vu que les taux ont perdu leur position de ravitaillement, ils se replient soit ils sont évacués par leur vaisseau, donc ça libère la pression sur Vanquium, et certains se replient même sur la position d'artillerie taux, mais qui elle-même est en train d'être abandonnée petit à petit, donc ce qui fait que vous allez pouvoir avancer facilement. Vous avez donc peu de chances de rentrer face à des unités qui seront pleines de puissance. Qu'est-ce que vous faites face à la position d'artillerie? J'arrose. Tu veux redépenser tous tes PC? Bah, c'est pas tous quand je fais le bombardement. Bah écoute, dans ce cas, je vais pas te faire tirer les jets de dés, parce que c'est une position de niveau 1, donc de toute façon, je vais te laisser dépenser les PC et vous allez réussir à... Et dans ce cas, vous allez tous regagner 3 PC, s'il vous plaît. Puisque si jamais, vu qu'elle a survécu, c'est que je vous informe que de base c'était une niveau 3. Il y avait des grosses récompenses là-dedans. Vous récupérez des informations qui vont vous permettre d'anticiper la bataille. Et enfin, la dernière bataille dans laquelle vous allez arriver, c'est c'est l'entrée de Vanquium 26. C'est une des entrées, c'est celle sur laquelle les premières unités taux semblent être en train de se concentrer, et les troupes du Mechanicus sont actuellement en train de tenter de combattre et d'arrêter les unités avancées tôt. C'est à vous de jouer. Je vous laisse donc dévoiler la carte. Ouais. Non. Oh les grosses. Non. Alors, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais. C'est pas bon. Oh là Attends, là là on là. arrive où? Vous arrivez ici, derrière, là. Où tous ces Attends, coups. c'est quoi derrière? Parce que je te vois pas là. Je suis... Ici. Là. Là où j'ai ping. Là où il y a la main jaune. Derrière les maisons. Là où je suis là. Oui, là. Ok, d'accord. Non, parce que t'es noir sur un truc vachement... Vas-y, continue, c'est raciste. Quoi? C'est quoi le rapport? Bon, Nuno, je t'utilise renfort. Encore. Ok. Putain, c'est super stylé l'escalier avec tous les croûtes qui vont au massacre. Alors évidemment, c'est du décor, ça par contre, hein, vous n'allez pas combattre tous ces taux-là. Hein. Alors j'hésite un peu pour déployer mes unités, je sais pas laquelle prendre. Et ben pendant qu'Hazard délibère... On a l'initiative, hein, tu nous la fais pas à l'envers, genre ouais, non en fait... Pour l'instant non, effectivement, pour l'instant vous avez l'initiative.
Et les distances, elles sont ok là. Hein, Les je distances pense. sont ok, ouais. Donc, vous... Shekil, est-ce que tu déploies des choses? Bah tiens, non, je vais y aller full sort de soutien pour cette fois. Ok. Donc, c'est Ah. le déploiement qui est effectué. Vos troupes sont Plancage prépositionnées. au état-major. Est-ce que j'ai un +1 dans les ruines Tu vas avoir ta Putain, ma sauvegarde. scène. Alors, non, parce que tu vas pas pouvoir te cacher, justement, t'es imposant, tu peux pas. Mais oui, mais je suis partiellement couvert. Et c'est les règles, hein, c'est comme ça. Hein. Oh. Donc, devant vous se tiennent des unités qui sont en train actuellement de soutenir un assaut massif lancé par des troupes croûtes directement sur des défenseurs de la cité. Et vous avez donc des troupes d'artillerie qui sont positionnées ici et pas mal de forces d'infanterie qui balancent des feux de couverture massifs sur les murs. C'est à vous de jouer, messieurs. Que faites-vous? Tout le monde s'est déployé, vous êtes... Oui. Du coup, vas-y, hasard. Ouais, je pense que je vais tirer. Hein. Je vais utiliser 2 tirs. Et sur les 2 ghost kills qui sont devant moi, en fait. Les 2, je dois être à portée. Ouais. Ok, Bon, donc tu tires sur qui en Je premier? peux pas faire le tir rapide. Sur la première, puis sur la seconde. Ok, donc on va commencer par celle-là. Ah, s'il le te plaît. busier. Ouais. Ok, donc 2 tirs au busier, c'est ça? Ça va être... Oui, tir sur du 13. On est toujours sur du 2 sur la ghost kill ou c'est plus... Non, la ghost kill ça va être un autre niveau. Sur du 3 s'il te plaît. Ok, c'est parti. Premier tir sur la plus proche. L'obusier il a quoi déjà comme il a tir rapide? Tir rapide, mais je suis Donc ça pas passe à pas. portée. Ça fait 10 touches. Ok. Ça Donc attends, vas-y, tu peux relancer ton autre dé. Je vais c'est le même de toute façon. Et moi j'ai juste oublié d'activer les dés. Et le second, moins chanceux, 8 touches. Oui, des cadavres de cultistes. Oui, alors évidemment, ce sont des cartes qui sont parfois préfaites. Aïe! Ah non, en fait non, ça tourne exactement pareil. Non, attends. 4. Attends, j'ai calculé comme de la daube, moi. La première, j'ai fait 6. J'ai fait 6. Non, j'ai rien dit. Attends, j'ai pris 4, je suis con, moi. J'ai pris 4, donc en fait, les deux se retrouvent à plus de PV que ça. Voilà. Donc, allez-y, à qui est-ce de jouer maintenant? Un petit. C'est à moi. J'aimerais d'abord tirer un Moirax sur la TX-78. Le gunship. Le C'est gunship. un Skyray, c'est un Skyray. Ouais, c'est un Skyray. Tu le reconnais au missile qu'il a à l'arrière. Donc en gros, c'est une plateforme d'artillerie. Je tirerai dessus. Je t'en prie. Toujours, le canon a fait sur conversion. Force de tir 10. Avec 2 compétences. Vas-y. Toujours la même chose? Alors, vas-y, dis-moi combien tu as force, combien tu as en force de tir, pardon. Excuse-moi, Force de tir, c'est 10. Donc sur un Oui, 3. 10. Sur un 3. Donc Moirax, 6d6. donc 6d6 sur 3. Très bien. T'as la portée, toi, pour ça là Putain! Ah oui, oui. J'ai. J'ai. Sur le Moirax, j'ai une arme à 72. Donc, oui. Oui, Je c'est tire, c'est une arme à longue portée. Bon. Et puis, toujours le pilote plus 1 dégât. Corteg. Ouh, il y en a du PV. Ah, c'est un blindé, Oh oui. hein. C'est un blindé, hein. Ok, donc tu me disais que ton Alvérien tirait sur quoi? Ah non, je disais pas ça, mais oui. Le Alverlien, il va tirer sur les Garrietto. Ok, donc ils sont à couvert, je te préviens, ils sont dans une position à couvert, donc ils ont un bonus à la sauvegarde. Vas-y, je t'en prie. Je vais tirer sur les taux avec
Bah... L'autocanon. Vas-y. Nemesis Infanterie. Donc Nemesis Infanterie, donc force. plus 1 damage de base. Force de tir, 9. Force de tir 9, donc ce sera sur un 2, s'il te plaît. Donc tu es à 4D, tu es à 8 PV, donc 4D6, s'il te plaît. Sur 2. Sachant que tu as plus 1 damage sur eux de toute façon. Donc ça fait 2 morts. Ça fait 2 morts, donc leur couvercle... pardon, d'ailleurs, attends, non, je fais de la merde parce que ils sont... Couvert. Non, mais de toute façon, c'est exactement la même chose. Non, pardon, c'est encore pire. Ah Non, mais je vais te faire. J'ai fait effectivement un moins bon jet de dés, donc c'est celui que je vais prendre en compte, je l'ai refait. Donc je suis faire. Ok, donc les tirs sur les taux sont mortels. Votre attaque surprise fait extrêmement mal. Ils ne s'attendaient visiblement pas à se faire surprendre pendant qu'ils étaient en train de bombarder la cité. Et les guerriers taux subissent de lourdes pertes. Ludo, c'est à toi. Oui. Non, je vais vérifier Alors, quelque chose. j'aime beaucoup la position que tu as pris avec les la Valkyrie qui est au-dessus du Hellhand. J'aime beaucoup. Le Hellhound va faire une touche dévastatrice sur le Ghost Kill avec ses bolters lourds. T'es à portée? Oui. Attends, 36 de portée, bolter lourd. Vas-y. Alors, Donc, je rappelle que Hellhound, force tu de as- tir 9. Force dire 9, donc c'est sur un 4, s'il te plaît. C'est sur un 4. Et tu tires sur 4. 5d6, 5d6 sur un 4, s'il te plaît. Tu vas voir que je vais le foirer. Non, ça va. Donc, et tu as fait un 6, donc ça fait un dégât mortel de toute façon. La Valkyrie qui va utiliser sa Nemesis véhicule sur le Ghost Kill. Alors attends, le Ghost Kill, est-ce que c'est considéré en véhicule? Parce que rappelle, c'est une exo-armure. Ah, d'accord. C'est un Quand véhicule, c'est un véhicule, c'est un véhicule. Du coup, Valkyrie, force de tir 12. Vas-y. Et non. Force de tir 12, donc sur un 3. Combien de dés? La moitié de ses PV. Donc 6. 6. 6 dés sur un 3. Ah, je voudrais activer mes tactiques offensives. Si je Et- peux. Rappelle-moi ce que c'est, s'il te plaît. Bah, c'est une de mes compétences. Oui, bah c'est pour ça que je te... Ah oui, donc d'accord, c'est un dé en plus. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Vas-y, donc ça fait Ah, la 7, réponse. 7 d 6. Non, mais j'avais oublié parce que lui, il faut que son état-major soit... Ah, mais déployé pour ça. toi, je te comprends, c'est sa réponse à lui qui me fait marrer. Je me doute bien que tu sais que c'est une de ses compétences, c'est le détail que tu voulais. 6 dégâts. 5. La Ghost Kill tank. Donc- Les tirs elle rebondissent perd quand même un sur PV. son boulet. Elle perd un PV. Ah oui, c'est vrai que Nemesis t'as véhicule. tu as Nemesis véhicule, effectivement. Et pourquoi c'est sur un 5 ça? Attends. Hop. Ok. Donc les tirs endommagent légèrement la Ghost Kill. Néanmoins, elle continue à supporter l'ensemble des tirs. Qu'est-ce qu'il se Est-ce passe que- maintenant? est-ce qu'elle Sheikil, s'enfuit? est-ce que tu veux jouer? Bah ouais. Attends, mais je lui ai retiré un PV ou 2 PV le tir d'avant parce que elle a tout tanké. Oui. Je lui ai retiré 2 PV donc en fait elle est à 6 là. Elle a été. Ça avait pas bougé. Non, bah c'est pas grave. Attends, bon, je vais lui faire son jet de dés. S'il te plaît. Soit c'est moi qui ai fait une erreur, mais dans ce cas j'ai oublié. C'est pas grave. Elle part pas. Ça résiste. Elle résiste, elle reste en position. Très bien, Sheikil, est-ce que tu veux faire une action? Ouais. Pilonnage sur la plateforme d'artillerie. Ok, donc tu veux lancer des tirs d'artillerie, c'est ça? Donc tu lances tout dessus. Ouais. Ok, Ouais. donc tu me lances 1 des 12 plus 4. Plus 3, s'il te plaît. Aïe, aïe, Ouais. ouille, aïe, ouille. Ouh. Eh bah ça suffit pile poil. C'était le jet de dés à faire. Le N'importe Skyray du ciel. explose. Et non Le plus Sky- d'artillerie. Le Skyray explose. Bah non, mais c'était le but. Hein. Vous avez bien joué. Vous avez fait les décisions que. Ça. Merde. Pourquoi la Ghost Kill est pas.
C'est l'explosion. Elle a Et été c'est- balayée par le champ. Et c'est à moi de jouer. Donc vous avez les Ghost Kills qui sont en position. Les PV, je Kameno crois que sur les PV de la Ghost Kill, t'as dû toucher. Ça devait pas être ça. C'était à 8, c'est ça. Et je pense que j'ai fait Ouais, pareil. ouais. J'ai fait pareil avec l'autre truc tout à l'heure. J'ai dû faire pareil parce que normalement il y avait plus de PV que ça, de mémoire. Mais c'est pas Ouais, grave. mais là, je t'ai vu en live. Quand t'as déplacé, ça touche. Donc vous avez les croûtes qui vont se mettre à courir directement en direction de vos unités et qui arrivent en hurlant leur colère et leur haine. Ah ouais, donc ça vénère le bien suprême, mais c'est plein de haine en fait. Hypocrisie. Hop, vous avez les unités. Alors déjà je les fais toutes se déplacer, vous m'excuserez, comme ça c'est fait. Les stealths se déplacent également et elles vont tenter d'utiliser leur trait furtif. Donc ça c'est un trait que vous pouvez également utiliser si vous avez des unités qui ont ça. Je vais tenter un jet de dés et si je réussis, vous ne pourrez pas viser cette unité pendant le tour. Mais par contre elle ne pourra pas attaquer. Mais elle pourra se déplacer en direction de l'état-major de Ludo. Exactement. C'est tout le but. C'est tout le but. C'est un genre peut se replier. Furtif. Dans le Hellhound. 6 dés sur un 6, il faut que je fasse un succès, donc j'en 6 dés sur un 6. Est-ce que tu vas réussir à faire un succès? Bah c'est... Ouais, Oui. ça passe. Oh, il en fait 2. Donc ce qui fait que l'unité est inciblable pour l'ensemble du tour. Ah, le temps qu'elle vienne apporter. Hein. Et par contre, elle a 2 actions, donc elle se fait. Elle se déplace. Oui. Oh, Hop là. oh. Comme bien caché l'état-major. L'état-major. C'est toi qui as choisi de le déployer, hein. Putain, je suis dégoûté le Skyray là. En vrai, je suis vraiment dégoûté. Vous avez donc la Ghost Kill ici qui ne se déplace pas mais qui va ouvrir le feu sur le Moirax. Tiens, c'est le Moirax qui va commencer à prendre. Oh. Le Moirax va prendre directement donc. Tu as endurance combien s'il te plaît? Le Moirax, il a 12 d'endurance. Il a 12 d'endurance. La Ghost Kill est pas mauvaise non plus, je te l'avoue. Donc, 2d6 sur ta capacité de sauvegarde. Putain, mais je fais vraiment des jets de merde. Alors la Ghost Kill, elle est peut-être pas mauvaise, mais toi. La sauvegarde, elle est à 4. Elle est à 4, 2d6 sur un 4, s'il te plaît. D6. Prions tous En sur vrai, le je jeu. suis fou de rage. Littéralement. Ça se voit pas à ma tête, mais je suis fou de rage. Mais non, mais c'est la stat, 6d6 sur 4. Un point de dégâts. Bah, du coup, si j'utilise le bouclier, là, il prend rien. Donc ok, donc tu perds ton point de bout, tu perds ton bouclier. Et bah écoute, Non. tu as la deuxième Ghost Kill qui va te viser. Et qui va te renvoyer une J'en 12. perds la moitié. J'ai 2 points de bouclier pour la Moirax. Il peut pas. Heureusement. Il a pas plus de 72 quand même là. Il est à 40. La deuxième, t'as dit? Ouais, la deuxième, c'est qu'elle a. Et n'oublie pas qu'on double les mouvements. Non, on joue en grid. distance. Ces cases-là, elles doivent être en centimètres, je pense. Mais non. C'est à 40. La Ghost Kill ici, elle est à 40. De portée de l'Arbiguerre, du Moirax. Ah oui, non, putain, oui, quand je suis repassé en truc. Non, c'était pas les centimètres, mais là, effectivement, ça a changé. Ah non, je sais non, pas non, pourquoi. non, autant pour moi. Je me suis trompé d'unité, je disais la mauvaise ligne, donc elle n'a pas la portée. Autant pour moi. Donc, je vais déplacer la Ghost Kill qui va se mettre en mouvement. La Ghost Kill qui se met en mouvement, elle aussi. Et les PV qui se sont refait la malle. Elle a marché sur une mine. On a vraiment envie de mourir. Hein. Exactement. Donc, vous avez les taux qui sont ici. Est-ce qu'ils ont la portée pour ça? Pour l'honneur. Ils ont Bon. pile la portée pour ouvrir le feu sur le Elverine. Ils ont Bah, pile... Elverine, c'est 10 d'endurance. Oui, alors Beau, arrête de faire le malin, tu seras gentil. C'était pour t'aider qu'ils disaient ça. Bah oui. Je vais faire 0.
Oh, j'ai fait 1. Ouais. Ouais. C'est mieux que 0, hein. Oh, c'est ridicule. Oh, Un je 4 de suis sauvegarde. Donc 1 des 6 sur 4. Non, franchement, je pense que là, c'est un échec cet épisode-là. Non mais attends, En même temps, une invasion sur un monde régi par le dieu machine, à quoi tu t'attendais? Vas-y, je t'en prie, petit, si tu veux bien me faire ton test de sauvegarde. Oui, il a perdu aussi un point de bouclier. Oui, oui, ce sont les unités de base à courte portée. En fait, j'ai lu la mauvaise ligne tout à l'heure, Notwick. il est fier d'enlever un point de bouclier. C'est pour ça que je l'ai fait avancer. C'est à quoi il en est réduit. Donc, résultat, c'est à vous de jouer, puisque moi j'ai aucune autre unité à porter. Je rappelle que vous ne pouvez pas cibler les stealths. Ah si, attends, Ouais. non, pardon, excusez-moi, Vas-y, hasard. je vais juste déplacer cette unité-là. Voilà. Ah, quitte ton Yes. couvert. Donc je vais faire la même chose. Franchement, moi j'aime bien mon petit côté derrière le muret à tabasser. Je vais rester sur Un place. Je vais chevalier. faire 2 actions. Blanc. Bah après c'est. Est-ce que c'est je un peux couvert, demander c'est- est-ce que je peux demander à jouer en premier pour ce tour-là? Non, c'est dans l'ordre. Bah, oui, vas-y. Si t'as une action à faire, fais-le. Bah, parce que je peux déployer des cerveau-crânes de reconnaissance pour dévoiler les stealths. Et ensuite, Ah, il est vrai. Ah. Tu peux le faire. Oh, c'est magnifique. Oh, Bien, c'est il, joli. il utilise le système de jeu. Oh, c'est joli. Vas-y, Oh, c'est je t'en joli. prie, Shekil, tu vas me lancer, donc tu vas me lancer des dés, s'il te plaît. ok, je lance quoi? Tu me lances Lance des dés. 4d6 sur 4d6 plus les compétences que tu pourrais avoir sur ta compétence d'analyse, donc sur un 4, s'il te plaît. Alors, j'essaie de reprendre ma fiche. Où c'est qu'il est? Tac. Avec me maîtrise des automates, par exemple. Ça peut. Ça peut. Et j'en appelle à la bénédiction d'Omnimessi. Donc 6d6 sur un. 6d6, effectivement, donc ça ne passe pas. Non, sur un 4, donc ça te fait 2 succès, donc ok, les stealths sont dévoilés. Fait que tu fasses 2 pour réussir à les dévoiler. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tes cerveau-crânes vont réussir à repérer les stealths qui se déplacent en mode furtif, et tu réussis donc à passer outre. Nul n'échappe à l'œil du dieu machine. C'est à vous de jouer. Donc c'est hasard. Donc, ouais, ce que je vais faire là maintenant, vu que j'ai réglé un peu le truc là, je suis bien à moitié de 72 des 2 Ghost Hill. Je vais faire la même chose, c'est-à-dire un tir avec l'obusier lourd sur chacun des 2. Donc, je tire à 17 parce qu'ils sont à mi-portée. Donc, le premier, le plus proche, hein, on va agir sur le plus proche, celui de gauche, face à moi. Fait 11, défends-toi sur 11. Merde. Pardon. Parce qu'elles ont volantes, donc elles ont un bonus derrière. Donc ça fait 9. Ah oui, quand même. Donc il prend que 2 dégâts. Il y a le deuxième qui arrive. Il y a le deuxième qui arrive, effectivement. Donc celui-là, celui qui est plus loin, j'ai 13 succès ce coup-là. Ça fait 2 fois que tu vises mieux beaucoup plus loin. Ouais, c'était bizarre, effectivement. Ouais. je suis content de le savoir. 5, là il y a du dégât. Eh, ça me fait mal. Et ils ont bien agent solitaire, hein, que je fasse pas ça pour rien. Ouais. Ça doit faire son jet de morale, Enwino. Ok. Les deux vont faire leur jet de morale de toute façon. Non, c'était pas pour le moral, c'est surtout histoire de réduire les dégâts s'ils nous touchent éventuellement. Alors, je regarde juste leur morale. Celle-ci se barre et l'autre. Plutôt. L'autre reste. Et Notwick, je pense littéralement qu'on n'a pas mis assez d'unités en face. Hein. Mais je pensais pas qu'il allait utiliser tous ses PC quasiment pour ouvrir un bombardement d'artillerie directement sur une unité. Il a raison en même temps, vu les dégâts que faisait Skyray. Ouais, Skyrim faisait un peu peur. Hein, Bah, quand je l'ai mis littéralement, sur le c'était une terrain, unité qui était faite pour contre toi en fait. Elle était très puissante contre toi. Ouais. Alors je te l'avais dit, Notwick, c'est toi. Ouais, effectivement, ouais. Et pourtant, il y avait deux Merci, gosses. merci mes frères. Donc de toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, on va quand même pas. Enfin là, de toute façon, les combats vont pas durer très longtemps. Donc
allez-y, c'est à petit de jouer. Bah, avec ma Elveria, je vais tirer sur les stealths. Ah mais la prochaine Ah, fois, les notez stealths. qu'on met le double d'unité, puis surtout on augmente effectivement le niveau des élites. Hein. Je vais tirer avec ma mitrailleuse Kestoris avec tir rapide. Vas-y. Comment ça, mitrailleuse Kestoris? C'était pas un Kestoris, toi? Enfin. J'ai 9 forces de tir. Avec l'effet tir rapide qui prend place. Mais de toute façon, en fait, notez qu'également, je crois que les unités taux, elles sont vraiment trop faibles. Elles sont vraiment trop faibles, en fait, en règle générale. Un peu comme les mecs qui jouent tôt, en fait. Après, c'est le but de la faction. La faction, elle était faite pour ça. Ça a pas aidé. Donc vas-y, petit, tu joues sur les stealths, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Donc 4 sur un 2, s'il te plaît. 4. Il y a aussi statistiquement, je suis désolé, mais le nombre de mauvais jets de dés que je fais, bon là pour une fois ça passe. Il tank effectivement, donc les stealths réussissent à esquiver le gros des tirs que tu fais. Alors désolé, par contre non, j'ai fait de la merde, je prends 1 point de dégâts. Parce que j'ai lancé le mauvais jet de dés. Voilà, je lance. Ce qui est bon. Merde. Deuxième action. Je vais tirer avec ma Morax. Toujours la même arme. Mon canon à faisceau à conversion. Oui. Sur le guerrier derrière la. Vas-y, la je t'en prie. Alors, donc j'ai force de tir. On va vérifier. 10 avec l'effet lourd qui prend effet. Je vais pas bouger. Et merde, vu qu'elle a pas tiré celle-là, j'ai oublié, j'aurais pu la mettre en stealth celle aussi. Effectivement. Vas-y. On a Très plus bien. de musique. Juste combien? Allez, rien que pour avoir un peu d'épicness dans ce combat, Ah, pourquoi la musique elle a planté? Non, c'est bon. Donc, c'est Mino sur n'est un plus deux. sur l'outil. Non, c'est normal, je relançais. Parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et on va remettre un peu de musique d'excellente qualité. Donc je vous demande juste quelques secondes. Voilà. Vas-y. Donc tu vas me lancer s'il te plaît sur un 2. Parce que de toute façon tu tires sur de l'infanterie de base. Combien de dés? La moitié de tes PV, comme d'habitude. Change pas, hein. La moitié de mes PV. Bah, la moitié de mes PV, ça fait 4. Quatre succès. Vas-y, petit, extermine-le. Ils ont une bonne sauvegarde. Les taux. Ces unités-là, ils ont une bonne sauvegarde de base. C'est de Mais est-ce l'infanterie, que le. Alors, même avec le full sauvegarde, est-ce que quand même le pilote prend effet? Plus 1 de dégâts? là. Plus Pas 1 du de dégâts, effectivement. Donc effectivement, c'est ça. T'as raison. Consolation. Ok, donc Ludo, à toi. Alors, la Valkyrie elle va tirer sur la Goskin. Vas-y. Donc Du coup, tu es ça à fait 10 sur 3. force... Ouais, c'est la même chose que tout à la dernière fois de toute façon. Oui. Vas-y. Allez, s'il te plaît, la Ghoskill. Monte-toi utile, nom de Dieu! Un PV. C'est pas possible. Et Et elle tient Très pas, cher elle s'enfuit. Elle tient pas, elle s'enfuit. Je sais même pas si ça vaut la peine de finir le combat là. alors, Alors Notwick, C'est sûr que c'est en violent. RP, est-ce que dans un contexte pareil, les taux se replient ou pas?
Alors, si ça peut aider à les faire se replier, au tour d'après, j'ai un prochain arrosage qui est Ils vont se chargé. replier où en fait? C'est pas faux. Du coup, j'ai utilisé ma Nemesis Infanterie sur les Ça, steps. c'est ce que dit notre truc. Ouais, le repli, tu veux qu'il Ils ont fasse été où? drop depuis l'orbite. Tu veux qu'ils aillent où? Allez, vas-y. Pour l'amusement. On fait encore un Voilà. tour, mais de toute façon, si j'arrive vraiment pas à faire quoi que ce soit avec eux. Force de tir de 9. Et le pire en plus, Nautilus, c'est qu'on se disait qu'ils étaient forts les taux, hein. On disait qu'ils allaient en chier. Bah non, pas du tout. Ennuino. Oui. Force de tir 9. Sur l'infanterie, Sur les stealth battle. vous tirez que sur du 2 de toute façon. Ok. Sur les stèles. Ah non, sur les stèles, bah. Non, sur du 2, effectivement. C'est Nemesis Infanterie. Vas-y. Ça fait 6. Et full tank. Par contre, ils prennent un point de dégâts. Non. Effectivement. Donc c'est à. Non, bah écoute, il a déjà joué chez Kill, c'est ça? Bah oui, vu que j'ai utilisé mes cerveaux crânes au début. Ok, donc je vais utiliser tous les tirs sur le Hellhound, là, littéralement. Enfin, tous les tirs de cette unité-là, hop. Donc c'est bon, ils ont la portée. Eux, ils ont la portée sur le Hellhound. Les taux se mettent en place. Dit-il en les reculant. Non, non, c'est qu'en fait, j'ai fait un misclick. Donc, ils vont charger et ils vont engager le Hellhound au cac. Il a explosion le Hellhound. On peut s'arranger. Sur un 6. Ils sont 15. Hop. Et eux se mettent en place pour également ouvrir le feu. Ils ont la portée pour tirer sur la Valkyrie. Allez. 1, 6, 7. Tu peux pas la porter sur moi? Si, mais j'ai envie de tirer sur la Valkyrie. Oh. 5D. Donc, vas-y, dis-moi, s'il te plaît, pour la Valkyrie. Non, c'est difficile bien. Endurance combien, s'il te plaît? Elle a 10 d'endurance. Classique. Donc 0, bah évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Non, c'est une blague. Non, mais je suis sidéré. C'est-à-dire que là, ça n'a plus. La Valkyrie est bénie par le dieu. Après, le- c'est du D6, hein. Bon, Le Hellhound, il a combien d'endurance, s'il te plaît? Alors, le Hellhound, il a 10 d'endurance. Oui. 0. C'est du bladé. Ah non, 2. Vas-y. 2d6 sur sa capacité de sauvegarde, s'il te plaît. 2d6 sur du 3. Vas-y. Ok, donc tu prends un point de dégâts, mais tu as un point d'armure, c'est ça? Donc ça va t'enlever ton armure, par contre. Ton armure est endommagée. Ok, donc ensuite ça va être les stealths qui vont ouvrir le feu pleine puissance sur le Hellhound. Et là, par contre, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas la même. Je rigole, je vais aussi me foirer. Ok. Allez, s'il vous plaît, au moins 2. Bah oui, évidemment. Ah, au moins 2. 0. 0. Effectivement, donc tu prends 2 points de dégâts, donc ça te fait descendre à combien? 8. Alors, ouais, 8. 8 points de dégâts. Et vous avez tous les stealths qui vont se lancer au corps à corps comme des fous furieux. Contre un bladé. Ça valait le coup de se mettre en furtif. C'est pas eux qui étaient en furtif, c'était les stealths. Bah, Ah, mais à ce stade, il peut leur rouler dessus, là, littéralement. Vroom, vroom. Je suis désolé, Je notre vais activer- là, j'y peux activer vraiment voir s'il rien. veut. J'ai lancé 15 la dés, j'ai fait gueule. 1. Allez. Allez. Il le roule dessus. Non, ils sont en train de taper sur la coque. Ils sont complètement cons. La maintenance percursive. Est-ce que ça vous dit on met fin à mes souffrances?
Bah non, moi je voulais charger là les petites saloperies Allez, devant moi là. vas-y, allez, amuse-toi, charge. Ok, on va dire qu'on n'est pas à 23 mais qu'on est qu'à 20, voilà. Vas-y, pour le plaisir, allez, vas-y, donne un grand coup d'épée tronçonneuse dans le tas. Ça a combien de... Pas suffisamment, tape sur du 2. Ça me fait pas chier. Ah. 13. Alors je charge l'épée tronçonneuse en avant et je t'envoie... C'est une blague. Full. Je te fais une full. Tu as effectivement fait 13. Je t'ai fait une full. Et c'est là qu'ils survivent, tu sais. Attends, 5. Ils survivent, il y en a 2 qui survivent. Oui, faut mouiller. Qui se Il y en a 2 qui survivent au corps à corps. Tu dois faire leur jet de dés de morale. Ouais, on voit le moral quand même avant de rigoler. Tu vas voir qu'ils vont tenir. Non. Non, Ils tiennent pas. Et non. Messieurs, je vous propose d'arrêter là parce que là, ça n'a plus aucun sens, littéralement. Ça va pas être drôle. Ah si, pour nous, c'est... Oui, mais pas pour moi. J'avoue que je passe un très mauvais moment et j'ai l'impression d'avoir bossé pour rien. Ah, ça fait mal au cul. Ah, c'est Allez. ça d'envoyer une planète à l'Imperium. Bien sûr. Donc voilà, Qu'ils apprennent les je vous prie de m'excuser si la séance est déceptive pour vous. Non, il y a une C'est très super bien. musique. Donc voilà. Oui, là on y écrase les comptes. Donc, messieurs, je vous informe que vous réussissez à vaincre les taux, effectivement. Donc, leurs troupes avancées sont en grande partie exterminées et vous gagnez un temps précieux alors que la flotte en orbite petit à petit est repoussée néanmoins et que les taux vont réussir à débarquer plus de troupes. Néanmoins, vous réussissez à rejoindre les défenses de Vanquium sans trop de difficultés et vous allez pouvoir les aider à se défendre contre une attaque massive qui ne va pas tarder. Est-ce que quand même vous êtes amusé? Si ce n'est que Bah c'était oui, trop nous, difficile. ouais. Là, ça. Et littéralement, en fait, alors, on essayait de... J'explique pourquoi, pour moi, effectivement, c'était trop facile, parce qu'on n'avait pas mis assez d'unités en face, on aurait dû en mettre beaucoup plus. Mais également, parce que les unités de taux, on a gardé l'équilibrage du wargame qui fait qu'elles sont extrêmement fragiles. Et qu'on vous a pas mis trop d'unités d'élite en face. Par exemple, Notwick, lui, sur l'autre carte, il y avait une broadside. Donc il y avait une unité très forte à longue distance. Mais je pense qu'il y a aussi le coup d'artillerie qu'on n'entendait pas. Et soit il va falloir qu'on renforce les taux, qu'on leur mette également des stats un peu plus fortes. Ah oui, c'est vrai, vous pouvez déplacer les flammes. Hasard qui s'éclate. Ah, c'était pas moi au départ. Maintenant, oui. Mais peut-être peut-être que l'attaque de la cité ruche avec juste des unités d'infanterie croûte, bon, ouais. Alors non, là C'est pas c'était en fait, bête, alors ça s'étendait sur le RP. C'était la base du truc, c'était qu'à la base Ouais. on avait prévu ça comme ça. C'est les unités avancées, c'est pas les unités d'élite qui sortent là. Parce qu'on Ouais, a mais d'autres peut-être unités qui sont quelques positions d'artillerie de plus. Ouais. Bah c'est ce que je me dis aussi. Et aussi on avait pensé ça parce qu'il fallait aussi ne pas avoir trop d'unités pour que les tours prennent pas des plombes. C'était aussi cette dynamique là qu'on voulait éviter. Mais c'est pas grave, on fait des tests en même temps, fallait voir. Donc j'espère quand même que vous n'êtes pas trop déçus de la soirée. Non, on a survécu. Et t'as dit on avait gagné combien? 50 points de matos ça, ce soir? C'est ça. Donc de toute façon pour la prochaine fois on saura, on va augmenter largement la difficulté. Et la prochaine fois on se donne rendez-vous pour la bataille de Vanquium. J'espère néanmoins que pour le chat ça reste intéressant à suivre et à regarder, vous appréciez quand même la partie. Et je dois avouer aussi, bon là par contre, on peut quand même dire que j'ai vraiment pas de chance au dé. Ah oui, non, les dés, ils étaient pas là. Oui. Parce que là quand même, L'empereur Dieu était avec nous. il va falloir qu'on rediscute notre week également de peut-être des statistiques des taux. Parce que là littéralement il y avait des unités qui ne servaient à rien. C'était... Bon voilà, sur ce, bonne soirée à tous. Et puis moi je vous donne rendez-vous donc normalement mercredi soir à 21h pour le début du JDR de stratégie The Witcher. Je suis en train de finir la narration, ça va faire très mal et j'ose espérer que ça va vous plaire. La tension commence à monter chez moi. Bonne soirée à tous, salut. Des bisous Bonne tout le monde. soirée. Ciao. Ciao, ciao.